Appui Dieu ici. 346. Voilà, il dit 346. Il dit 346 là, dit quoi? On va venir 346, quelle est la question? Appui! Viens ici. En fait, ça demande que vous n'avez rien à dire. Alors, nous sommes là pour la deuxième partie du rappel. Vous avez compris qu'en réalité, les gens ne suivent que leur passion. Effectivement. Ils savent qu'ils ne tiennent sur rien. C'est clair. Le premier qui est parti, on ne peut pas m'arracher ma foi. Comme sinon on avait lui dit non, il ne faut plus reconnaître Jésus comme homme Dieu. On ne t'a pas dit ça. On n'est pas venu pour t'arracher ça, on te forme. Alors tout à l'heure, nous étions avec Salam. Et il y a Afi qui est là qui a sa question. On va d'abord prendre Afi avant de prendre Salam. Filme-le. Pose ta question, tu vois quoi? Dis-moi, toi, c'est quoi? Il a posé question. Il dit, j'ai traduit ses propos. Il dit les chrétiens n'ont qu'à laisser faire la Bible, ils ne maîtrisent pas. Ils n'ont qu'à poser une question aux musulmans sur le Coran. Par exemple, ils n'ont qu'à leur dire 346, là, dis quoi? C'est ça, Afi? Non, est-ce que tu confirmes que c'est la 346? 146. Faut rien. Tu as vu tout à l'heure, les gens allaient vous parler avec assurance. Maintenant, il a perdu son assurance. Alors, nous revenons à Salam. On va aider Salam à sortir de son pédantisme. C'est clair. Écoutez. Et lui démontrer qu'en réalité, il est ignorant. C'est clair. Et lui-même, il ignore qu'il ignore. Non, il est doublement ignorant. Ignorant qu'il ignore qu'il ignore, il est doublement ignorant. Alors, c'est parti. Salam a eu le temps de consulter tous ses livres, d'appeler tous ses maîtres et ses professeurs. Maintenant, on est là, on a envie de voir ce qu'il sait. Salam, tu as la parole. Je vais d'abord faire des précisions. Vous avez sorti un passage, vous m'avez demandé d'expliquer le passage. Les gars, s'il vous plaît, appuyez s'il te plaît. Est-ce que la caméra est prête? Tout est prêt. C'est la caméra Salam qui Mais c'est vous qui cherchez les vues. Est-ce que la caméra est prête? Ok, la caméra est prête. Vous m'avez posé une question sur un passage public. La première question, c'est une boutade. Est-ce qu'on ne savait pas la loi ou la foi ou les œuvres? Vous n'avez pas posé la question à un bouddhiste. Vous n'avez pas posé la question à un animiste. Vous n'avez pas posé la question à un rosicrucien. Vous n'avez pas posé la question à un shintoïste. Vous avez posé la question à un chrétien. Vous n'avez pas posé la question à un judaïsant. Vous n'êtes des ignorants. Merci. Vous avez posé la question à un chrétien qui est différent du judaïsme, qui est différent du musulman, qui est différent du judaïsme. Donc, je reprends par rapport au texte chrétien qui résiste le livre que les chrétiens ont, qui est la Bible, dans laquelle vous avez sorti le passage sans savoir de qui, de quoi et comment on parle dans la Bible. Le passage que vous avez fait où Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Premièrement, les musulmans, même dans les théorèmes et dans les théories, affirment que Jésus est venu seulement pour les juifs. Donc cette affirmation ne peut pas s'adresser à toute l'humanité. Combien je viens là-bas? Courageux. Tu as des adversaires de ta taille. Viens ici, on te bavarder. Mais il ne faut pas te fatiguer. Open dit. Nous, il n'y a pas l'homme pour nous. Open a dit, le voici.
Ça c'est Massi toi. Ça c'est un bien qui a dit, il dit les musulmans, la dame là, ils sont trop forts. Quand ils voient un chrétien rentrer là, il dit qu'ils vont l'abîmer. Il a dit folie passagère. Il a dit ça. Ok, donc ça on t'écoute. J'ai dit, il m'a posé la question sur le salut. Hein. C'est par les œuvres, c'est par la loi ou c'est par la grâce. Je lui ai dit, c'est à un chrétien qui pose la question. Il le répond par sa foi. C'est par la grâce. C'est là il a sorti un passage pour nous dire qu'est-ce que je pense de ce passage dans lequel où c'est Jésus qui parle. Puis il dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu accomplir. Et aussi longtemps que le jour et la nuit, non, moi je ne connais pas le passage. Je n'ai pas trouvé le passage. C'est moi. Aussi longtemps que le monde existe, aucun iota de cette loi ne sera ôté. Et celui qui l'enseigne à le faire sera appelé le plus petit dans le royaume. Moi j'abrège un passage parce que ce n'est pas les mots et les vocabulaires, mais c'est l'idée principale. Je le dis, en tant que musulman, si tu comprends ça, tu n'iras pas à la mosquée. Ce passage. Non, ce n'est pas possible. Deux. Le musulman même dit que Jésus est venu pour les juifs. Donc il ne peut pas venir appliquer cette recommandation aux chrétiens et aux non-chrétiens. Donc déjà de par leur propre théorie, ils sont en contradiction flagrante. Parce qu'il s'amuse à dire que cette disposition que Jésus fait allusion s'adresse à toute l'humanité, il faut une ouverture. Donc par là, donc Jésus est venu pour toute l'humanité. Et ils affirment devant le monde entier, devant tous les musulmans, que Jésus est venu seulement pour les juifs. Donc c'est pourquoi je lui ai dit le passage que tu prends, Jésus s'adresse à qui? Tu ne connais pas. Tu le connais, mais tu es de mauvaise foi pour construire ta folie. Ce passage, Jésus s'adresse à ses contemporains, à ses parents, les juifs, qui ont reçu la loi. Les autres tribus ne l'ont pas reçu. Ça, c'est le premier élément fondamental qu'un musulman doit savoir. En disant qu'il n'est pas venu abolir la loi, il ne le parlait pas aux bêtés. Parce que les bêtés n'ont pas reçu la loi. Il ne parlait pas aux Déoula, aux Sénoufos, aux Mossi, aux Mauritaniens, aux Français, aux Anglais. Il s'adressait aux Juifs, aux Hébreux, à qui les livres et les prophètes ont été envoyés. C'est de ça que nous parlons. Donc pour comprendre ce texte, il faut que tu comprennes le contexte judaïsien et le contexte historique du texte. Vous ne comprenez pas ça. Et vous voulez que je vous explique. Comment je vous explique? Ok, salam, on a compris. Même salam, salam. Je rentre dans le fond. Ah, donc depuis la semaine dans le fond. Je vous laisse. Je vous laisse. Après, je reviens. Donc depuis la semaine, quand tu as parlé ici, c'est pas un débat, non. C'est un débat. Vous faites. C'est un débat là, tu as content. Non. Voilà ce que moi j'ai dit. C'est que je prends tout texte. Ça n'engage que nous les chrétiens. C'est comme ça que je comprends ce texte. Ça ne s'adresse pas aux chrétiens. Vas-y, lis-moi ça, poser une question à ça. Marc 16, écoute. le verset 15 et suite. Oui. Il a dit. Il appelle ses 12 disciples, il a dit. Allez partout le monde. Allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Salam, écoute. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. D'accord. Sera sauvé. Ok. Voilà le verset que les chrétiens utilisent pour élargir le champ d'action de Christ. Alors, salam, nous on veut savoir. Quand ils vont avec ce verset-là, selon votre doctrine, est-ce qu'ils vont avec Matthieu chapitre 5, verset 17? Plus. D'abord, je veux savoir, est-ce que toi tu crois à cette... Salam. Je réponds, c'est ma réponse qui est comme ça. Tu dis, Jésus est venu pour les enfants d'Israël, la loi qui donnait c'est pour les enfants d'Israël. Ok. Vous utilisez ce verset pour étendre le champ d'action de Christ. Oui. Est-ce que quand ils s'en vont là, Matthieu 5, 17 est dedans? Évidemment. Si toi-même tu es honnête, c'est toi qui es en difficulté sur ce terrain. Parce que le premier texte, je t'ai dit qu'il s'adresse aux Juifs. Tu oublies que ce texte n'a rien à voir avec le texte de Marc 16, qui est maintenant les disciples de Jésus qui sont sortis du judaïsme. Quand ils s'en... Donc il y a un détachement temporel. Ils sont détachés du judaïsme. Parce que celui qui croit en Jésus sort du judaïsme. Est-ce que tu as compris? Réunis le texte. Je comprends français. Il faut te taire. Qui doit partir? Jésus, écoute. Écoute-moi. Qui sont ceux qui l'envoient? Ce sont ses disciples. Les disciples là, ils sont quoi? Ils sont chrétiens, ils ne sont pas judaïsants. Mais c'est ce que vous ne savez pas. Ils sont quoi? Nous sommes des chrétiens. Ceux qui ont cru en Christ ne sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce. C'est votre erreur, ça. Salam, attends. Tu dis il y a 12 disciples. Non, attends. Salam. Salam.
Salam dit les 12 disciples. S'il vous plaît. Alors il a Matthieu chapitre 10. Verset 5 à 6. Il va nous dire, allez, c'est qu'il va nous dire. Allez, pardon. Pardon. S'il vous plaît, laissez-le. Laisse la paix. Attendez, il a dit 2 mots à ce ténébreux là. Faut filmer son visage, il dit 2 mots. Il est ténébreux. Est-ce que tu es d'accord? Non. Ah, tu as vu ténébreux? Ah, tu as vu ténébreux? Non, mais faut les calmer. Salam. Oui, monsieur. Allons-y. Quels sont les C'est vous, 12? votre. Matthieu 10, le verset 5. On écoute. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Quels sont les 12 que Jésus a envoyés? Après nous avons donné des instructions suivantes. Ok. N'allez pas vers les païens. Salam, est-ce que c'est des 12 on parle dans Marc? Faut dire d'abord. Quels sont les 12? Pourquoi c'était les noms? Salam, c'est un magicien. Tu fais le verset qui a pris la séparation test. Je viens, Salam. Mais tu fais l'amalgame. Oui, ça c'est le 3e test. Tu veux voiler comme c'est la seconde. Matthieu 10, verset 2. Écoutez. Voici le nom des 12 apôtres. Allons-y. Le premier, Oui. Simon appelé Pierre. Est-ce que Simon est chrétien? Oui. Continue. Et André son fils. Oui. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Est-ce que tous ceux-là sont Tous les chrétiens? 12 sont des juifs et des chrétiens. Je répète encore. Parce qu'il y a 2 problèmes. Ils sont juifs. Non, Salam. Vous ne connaissez rien comme Guizot. On était c'est toi qui fais le bruit. Salam. Tu dis que les 12 disciples de Jésus sont chrétiens. Tu dis, Ils sont de nationalité juive, on est d'accord avec ça. hébreu, On est d'accord. mais de religion, en croyant à Jésus, ils ne sont plus judaïstes, Donc ils sont, des chrétiens. donne-nous le passage biblique qui atteste que comme ils croient en Jésus, ils sont chrétiens. C'est un magicien. Et puis on va avancer. Donne-nous le passage biblique. Il a fini la philosophie. Faut le filmer. S'il vous plaît, Salam va nous donner le passage biblique qui atteste que les 12 apôtres de Jésus étaient chrétiens. Et puis on va avancer maintenant le débat. Vas-y. tu vois que tu n'es pas à la hauteur du sujet. Si Jésus est sous la loi, il allait au temple. Quand il a prêché, il a été mis au dehors parce que le message qu'il prêchait n'était pas conforme à ce que les tenants de la loi et du judaïsme croyaient. Donc ceux qui ont cru en Jésus ont rompu avec le judaïsme et ici le Messie. Le passage là. Oh là là. On va donne-nous le passage qui atteste que les 12 disciples d'abord étaient Il va chrétiens. parler pendant 10 minutes. Quand il va dire non, c'est maintenant il va commencer. Salam, tu as le passage, on va avancer. tu as 2 minutes pour nous répondre. Il est 24. Vas-y. Le passage. Le passage qui atteste C'est que que les nous, on 12 attend. disciples étaient chrétiens. On va prendre Matthieu 16, on va lire. Matthieu 16, écoutez le verset. On va lire quelque part. Verset combien? Bon, à partir de. Ça, c'est une si on va première. lire, on va voir si. À partir de. Ouais, aussi. On va dire à partir de 13, je sais plus. Voilà. Matthieu 16 à partir de verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Ici, c'est le français. Si Jésus a des disciples, c'est qu'il a une discipline qu'il enseigne. Et c'est cette discipline-là qui fait de ceux qui le suivent ses disciples. Donc lui devait le maître. Le maître a une école. L'école ne porte que le nom de celui qui l'a fondée. En hébreu, on appelle Jésus ce qui a fait que les Juifs l'ont fidé de temps le Massia. Dans le Massia, les disciples, en croyant à Jésus, ne sont plus judaïsants, ils deviennent messianiques. Ces messias-là, les messias qui ont été traduits en grec chrétien. Ou cascade spirituel. Non, il faut suivre la logique. Bon, je vais finir, je vais vous crier ici. Je vais vous crier comme un momie. Ça fait ça, on attend depuis là. Jésus est arrivé dans le départ de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Donc ici, comme vous les musulmans, vous ne pouvez pas, tant vous dites qu'il est fils de Marie, ça c'est de la plus grande imposture. Il pose la question, que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Il ne pose pas la question aux Juifs.
il pose la question à ses disciples qui sont des juifs qui ont rompu à l'ancien temple parce qu'ils ont découvert une nouveauté. Voilà pourquoi ils le sont. On veut le passage. C'est le passage. Il répondit, les gens disent, quand tu es Jean-Baptiste, les autres disent, tu es Élie, les autres disent, tu es probablement l'un des prophètes. Et vous dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et tu dis, tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église. Je te dis, et que les portes du séjour des morts ne provoqueront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Cela sous-entend qu'il y a une nouveauté sur la terre en matière de religion. La clé quitte dans la main des judaïsants pour rentrer dans la clé des disciples de Yeshua HaMashiach qui sont appelés chrétiens par traduction gréco-latine plus tard. Dans les 12 ne sont pas des judaïsants. Voilà. Donc quand tu me dis comment ils sont devenus, quoi est le passage qui prouve qu'ils sont devenus chrétiens? Quand ils ont découvert que Jésus est le Fils de Dieu, automatiquement la Bible appelle ça, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu est né de nouveau. Il est passé de la mort à la vie. Il est le verset. Voilà le verset. On attend. Moi, on attend le verset. Le verset, on attend. Salam, donne-nous le verset où les 12 disciples sont appelés chrétiens. Non. Comment? Salam, non. donne-nous le verset où les 12 disciples sont appelés chrétiens. Non, on n'est pas là-bas d'abord, j'étais en forme. On n'est pas là-bas d'abord, oh, mais c'est qu'on a demandé. Je ne sais pas, non, c'est pas ce que vous avez demandé. Je viens. Est-ce que vous savez ce que vous dites même? Est-ce que vous m'écoutez? Vous voulez faire... Non, vous voulez jouer à l'évo. J'ai dit, vous m'avez demandé de vous prouver qu'ils sont chrétiens. Je vous ai dit, vous employez les expressions, mais vous ne connaissez pas les contenus. Quand les gens ont découvert qui est Jésus là, c'est ça qui fait d'eux des chrétiens. C'est écrit où? Mais c'est ce qu'il dit ici. C'est où? Quoi ça? Tu l'as compris même. Tu es le Christ. Vous écoutez comment même? Attends, quand quelqu'un dit que tu es musulman, ça veut dire quoi? Faut lire. Quand quelqu'un dit que tu es musulman. Lis passage, moi c'est passage. D'abord, je suis à l'aise. Je ne cherche pas pour dire quelqu'un. Non. Il dit, moi je dis, s'il vous plaît, je fais une ouverture. Salam, tu as 2 minutes, vas-y, l'ouverture. Je suis en train de vous dire, en matière de croyance, vous cherchez une phrase où on dit les 12 là, 2 points égale à chrétien. Ce n'est pas dans le public, c'est une méthode coranique que vous voulez m'imposer. Dans la Bible, il y a une méthodologie de conversion. On croit en un, mais s'il vous plaît. Dans la Bible, on n'a pas la même méthode que le Coran. Ils ont cru en qui? Ce n'est pas le prophète, parce que ce que vous ne savez pas, il dit, les gens disent qui je suis. On lui, d'autres disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Samba. Il dit tout ça, c'est pas faux. Mais vous, mes disciples, comment ils sont devenus disciples de Jésus? C'est ce que le musulman ne connaît pas. En devenant disciple de Jésus, ce que la Bible appelle être chrétien. C'est-à-dire, tu crois qu'il n'est pas un simple homme, il n'est pas un simple prophète, mais il est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils du Très-Haut. Donc ils sont devenus chrétiens à cette époque. Voilà. Salam. Ah ouais. Au fait, dans le village des ignorants, écoutez, le bon ne peut qu'être roi. Écoutez l'enseignement maintenant. Mais lorsque Salam est en face de nous là, il sait il est en face de qui? Qui sait? La roucascasse qu'il fait là, ça passe pas. Salam, est-ce qu'avant ce verset, les disciples étaient les disciples de Jésus? Oui. Bibliquement, c'était ses disciples. Il les a même choisis et il les a appelés disciples. Avant même qu'ils ne viennent leur poser la question. La question elle est très claire. Tu dis que les disciples de Jésus sont chrétiens. On dit montre-nous le verset. Tu es en train de faire gymnastique. Non, messianique. Messianique c'est écrit où? Christ là, ça veut dire quoi? Messie là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a été choisi, qui est un. C'est clair. Ce n'est pas le nom d'une docte. Non. Prouve-moi le contraire et puis baptise-moi. Je n'ai pas une affaire de la tête. Donc on continue. C'est une affaire de vérité. Donc je continue. Alors, Christ, Messie veut dire non. Choisis Non. un élu de Dieu pour une mission. J'ai fini de parler, non? Maintenant ton tour de parole va arriver. Alors, maintenant, où pour la première fois le mot chrétien est sorti? On a quitté dans les Matthieu et autres là, hein? Et l'ayant trouvé. Pour la première fois où le mot chrétien est sorti, c'est où? Il l'amena à Antioche pendant toute une année. Oui. Il s'est réuni aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Salam. Appellation des disciples chrétiens. Pour la première fois. Voilà ça. Mais est-ce que tu comprends? Jésus n'était même pas là. Ça c'est un. Deux. Il y a un qui a fait une cascade pour dire non. Ça veut dire que c'est à Antioche que pour la première fois, ça veut dire Antioche seulement. Ok, pas de problème. Avant ce verset, montre-nous où ils ont été appelés chrétiens. Avant ce verset, on les a mis des disciples. Quand tu parlais de statut, non? Non, ils n'étaient pas des disciples. Tu as agité comme ça. C'est juste la morale intellectuelle. C'est une traduction. C'était infini. Pas un intellectuel, on est posé. Non, ce que tu dis là. Est-ce que je peux avancer? Tu passes à transférer de la Vas-y, tu ne veux pas. Tu dégages de la Parce que panique. tu m'as posé une question. Ceux qui ne connaissent pas, quand Salam rentre dans cet état-là, c'est parce qu'il s'est avoué vaincu, il a paniqué. On peut me faire. Sinon, quand il a parlé, on s'est tué calmement. Il a même applaudi, on s'est tué, on vous a laissé faire. Mais maintenant, quand on parle là, qui a au moins l'amabilité de se taire? Qui sont seuls? La même n'a pas encore commencé. Moi, je ne sors pas de l'aide versée. Moi, je n'en vois pas verser. On va un verset sur moi. Quand on écoute là, on ne parle plus. Mais le grand, s'il a trop passé, il est ici, on va voir ce qu'il fait. Quand on écoute là, On ne dit pas de rester derrière pour moi. Aïe, boy. Quittez. Mettez-le au milieu. Aïe, boy. Bana. Voilà, la garantie. écoutez la parole de mon pasteur. Non, Bana. Il peut mettre la caméra sur lui. Laissez-le. Ouvrez. Quand on écoute là, quand on écoute, on ne parle plus. Voilà, quand on écoute, on parle plus. Donc écoutez. C'est étonnant, des gens qui enseignent la discipline à leurs enfants ou à leurs, je ne sais pas, à leurs gars, quand ils arrivent dans un forum musulman, ils sont plus disciplinés. Comme dans un truc où les gens sont en train d'échanger, toi à cet âge-là, tu es derrière, et puis tu nous lances des trucs. C'est pas intéressant, les gars. Voici disciple aussi on répond, ça craint des autres qui ne disent pas son nom. La moindre des choses, c'est de se taire patiemment et puis écouter. Personne n'a le monopole de la vérité absolue. Moi, je suis très libre. Salam, nous on a le monopole de cette vérité-là. Bon, on appelle ça la prétention. Non, c'est pas prétention. Allons-y. Allah dit dans le Coran, quiconque désire notre religion que l'islam, Allah n'a jamais dit ça. Mais c'est ce que le français n'accepte pas. C'est moi-même qui ai dit On ne peut pas échanger dans ces conditions, Salam. Quand on parle là, si à chaque fois qu'on parle, tu dois riposter là. Quand tu parlais là, tu allais t'en sortir. Tu n'allais pas t'en sortir, laisse-nous Si parler. vous voulez me donner la parole, lui il parle comme une minute. on t'a donné tant de paroles. Ça, c'est quand il a fini de parler, il dit ça. Pourtant, quand il parlait, on l'a laissé parler. Maintenant, à notre temps, il demande une minute. Dans notre propre forum, c'est même pas un débat. Hein. Frère, parle comme tu veux. Vas-y. Ok. Mettre la parole. Bon, pour toi, là, on a entendu, d'accord. Pas seulement là, on est d'accord avec toi. Allons-y. Alors, Que les gens parlent là, il faut les filmer pour que les gens voient c'est qui au fait. alors, Il a fait la cacophonie, leur passe. Donc tout le monde a entendu, on est d'accord. Merci. ok. Salam, nous on n'est pas dans la prétention, nous disons ce qui est. En dehors de l'islam, il n'y a pas une autre vérité. Ce n'est pas de la prétention. Ici, sur l'esplanade là, nous avons le monopole de cette vérité parce que nous sommes musulmans. Ce n'est pas de la prétention. La preuve, tu n'arrives même pas à nous montrer que les disciples sont chrétiens. Pour cascade spirituelle. Tu ne peux même pas nous montrer que les disciples sont chrétiens. Tu vas prendre un test que tu essaies de t'expliquer à ta manière. Aucun chrétien ici ne peut être d'accord avec toi sur ce point. C'est pas possible. S'il vous plaît, laissez. Il y a une liste qui est là. Vous vous inscrivez, vous intervenez. Vous êtes désagréable quand même. Hein? Le bon, tu es désagréable. Hein? Mais tu t'inscris sur la liste et puis tu viens parler. Oh, vraiment, vas-y. Ça, c'est que les musulmans gagnent, il faut ça. Sinon, les Kakoués n'ont qu'à venir nous poser, ils sont des gars. Donc, insulter, non. Comme nous, on est polis, c'est pourquoi vous êtes un lit. Mais on continuera d'être polis. Alors, Salam, le verset que tu as pris n'étale pas que les disciples sont chrétiens. Parce que reconnaître que Jésus est le Christ, le oint, le lieu, le choisi de Dieu ne fait pas de toi chrétien. C'est clair. Et la première fois où ce mot est sorti, c'est à Antioche. Tu ne pourras pas nous donner le contraire. Le verset biblique l'a dit dans Acte 11, 26. C'est clair. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et puis cette appellation découle de qui? Des païens qui voulaient se moquer. Effectivement. La ville de Jérusalem détaille clairement que c'était un sobriquet, une manière de se moquer. Je t'ai dit que ça n'était pas. Regarde, s'il y a un modérateur, on va prendre quelqu'un d'autre.
Quand Salam parlait, on s'est dit, on l'a écouté. À chaque fois, quand dit là, il répond. C'est clair, écoutez, la note explicative quand est claire. Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens dans Actes des Apôtres 11 au verset 26. Et la note explicative cas de la Bible, ça ne peut pas dire n'est pas d'accord avec ça. Nous dit que dans leur ignorance, ils pensaient que le mot Christ était un nom. Ils ne savaient pas que ça signifiait tout simplement, comme mon frère l'a dit, choisi pour porter une mission. Donc ils ont appelé ce dernier-là, chrétien. En croyant se moquer d'eux, c'était un sobriquet. Nulle part il n'a dit dans la Bible que les disciples ont été appelés chrétiens parce qu'ils ont cru que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu. Nulle part. C'est pourquoi on lui a donné le passage de Actes des Apôtres 11. Regardez pour ceux qui ne connaissent pas la chronologie de la Bible. On a fini les 4 évangiles canoniques qui essaient de relater un tant soit peu la vie terrestre de Jésus-Christ. Ça c'est fini. On va dans Actes des Apôtres qui vient maintenant rédiger les actes des apôtres comme le nom l'indique. Chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 au verset 26. C'est là pour la première fois le mot chrétien vient. Et lorsque tu étudies un peu l'histoire de la Bible, on te dit que c'est une quarantaine d'années après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ces disciples-là, Jésus-Christ, pardon, il n'a jamais entendu le mot chrétien. Mais comment tu viens encore ici, de manière farfelue, de manière extravagante, dire que les disciples de Jésus sont sortis du judaïsme, ils sont devenus chrétiens. Ce n'est écrit nulle part. Jusqu'à la fin de sa vie, je lui souhaite longue vie, il ne pourra jamais sortir ce passage-là de la Bible. Voilà pourquoi il a fait des roues casse-casse. Il prend Matthieu 16. Prenez-moi Matthieu 25. Ou bien Matthieu 25 même c'est trop long. Prenez Matthieu 19. Matthieu 19 verset 27 à 28. Matthieu 19 verset 27. Et ce qui est étonnant, vous verrez ici que à chaque fois qu'on vient en enseigne clairement que Jésus-Christ n'a été envoyé que pour les Juifs, que pour les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, Salam, comme il y a une parole de Jésus-Christ qui ne l'arrange pas, il reconnaît que Jésus-Christ s'adressait uniquement aux Juifs. Vous voyez comment c'est? Il dit ici que Matthieu 5, 17 là, Jésus-Christ s'adressait uniquement aux Juifs. D'où vient le fait que toi, Salam, un Ivoirien, je ne sais pas de quelle ethnie, te réclame le temps du salut de Jésus-Christ. Alors que toi-même tu dis que sa parole là, c'est aux Juifs qu'il a donné. À quel moment Jésus-Christ a parlé aux non-Juifs? Jamais. Il sait ça. Mais il vient dire non, lui son salut, il cherche en Jésus-Christ. Comme le passage de Matthieu 5, 17 va à l'encontre de sa doctrine, là il reconnaît que c'est pour les Juifs. Mais quand il s'agira de dire non, 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 lui il doit croire en Jésus pour avoir le salut, il va dire non, 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 la parole de Jésus-Christ là, ça sort du cadre des Juifs. On appelle ça la malhonnêteté spirituelle. Parce que Allah le dit dans le Coran, allez-vous croire en une partie et de la une partie. Tu prends une croyance, la croyance en Jésus-Christ. Quand il dit cette parole-là, tu dis non, 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 ça c'est pour les Juifs. L'autre parole, non, non, ça c'est pour moi. On appelle ça de l'hypocrisie. Flangafort, en doula. Ça veut dire que tu es dans deux. Lorsqu'on donne un passage qui t'arrange, tu prends. Un autre passage qui n'arrange pas, tu ne prends pas. Avant de quitter le forum pour aller à la salle, nous avons dit, dans Matthieu 5, verset 17 et suite, Jésus-Christ il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas un seul trait ni un seul iota. Jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à ce que le monde finisse. Salam a délaissé cette partie-là, il va faire une cascade spirituelle. La loi ne sera jamais levée. Prenez-moi Luc 1, verset 46 et suite. Et puis maintenant, vous prenez Matthieu 25, maintenant on va rentrer dans le sujet. On va regarder l'enseignement. Luc 1, verset 46 et suite. Rapidement, vous êtes nombreux. Luc 1, verset 46. Oui. Et Marie dit, allons-y. mon âme exalte le Seigneur. Regardez Marie, la mère de Jésus-Christ, le Messie envoyé aux Juifs. Regardez les éloges de Dieu qu'elle est en train de faire. Et regardez l'enseignement qu'elle va donner. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. C'est même pas en Jésus qui est le sauveur. En Dieu. Jésus-Christ peut pas être Dieu. Allons-y. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse. Parce qu'il m'a regardé, il m'a choisi. Car voici. Oui. Désormais. Toutes les générations me diront bienheureuses. Toutes les générations qui vont venir, à part un groupe d'évangélistes farfelus, à l'instar des Gédéons et autres, qui prétendent que Marie n'est pas une femme enceinte, Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Parmi ce groupe-là, toutes les générations, c'est-à-dire les musulmans qui vont venir, ils vont glorifier Marie. Ils vont glorifier Marie. Allons-y. Parce que le Tout-Puissant, parce que Allah a fait pour moi de grandes choses. A fait pour Marie de grandes choses. Maintenant, regardez l'enseignement qu'elle donne sur Allah. Son nom est saint. Le nom d'Allah est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Alors la grâce ou la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Mais est-ce que c'est pour tout le monde?
Est-ce que c'est comme toi? Est-ce que c'est pour ceux qui croient en la mort? Ceux qui disent que non, 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 les œuvres n'existent plus, mais c'est uniquement la grâce. Est-ce que c'est pour eux? Allons-y. C'est ceux qui le craignent. C'est pour ceux qui craignent Allah. Craindre Allah, c'est être sous la loi pour pouvoir bénéficier de la grâce. Et c'est de ceux-là que la miséricorde est faite. C'est pour ceux-là que la miséricorde de Dieu s'étend. Alors ici, Matthieu 25, à partir du verset 31. Jésus-Christ va venir parler maintenant du jour de la résurrection. Parce que le thème, le sujet, c'est est-ce que la loi existe? C'est ça, il est en train de détourner pour aller ailleurs. On revient dans le vif du sujet. Matthieu 25, verset 31. Allons-y. Lorsque le Fils de l'homme viendra. Lorsque le Fils de l'homme, et non le Fils de Dieu viendra. Dans sa gloire. Dans sa gloire. Avec tous les anges. Oui. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire, comme il avait été dit dans Matthieu 19. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Alors les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Il va séparer les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis. Est-ce que c'est en fonction de ceux qui ont cru en sa mort, qui n'ont pas été sous la loi, qui n'ont fait que rester là à croire en la mort de Jésus et puis commettre le mal sur la terre? On va le voir. Et il mettra les brebis à sa droite. Les brebis seront à la droite. Et les boucs à sa gauche. Les boucs seront à la gauche. Alors le roi dira. Alors il dira. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Oui. Venez. Venez. Vous qui avez béni mon Père. Vous qui avez béni mon Père. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume. Qui vous a été préparé. Qui vous a été préparé. Dès le fondement du monde. Oui. Car. Oui. J'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. C'est ça qu'on appelle la loi ou bien c'est ça qui est grâce. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. La charité, c'est la loi. Allons-y. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. La charité, c'est la loi. Allons-y. J'étais étranger. Oui. Et vous m'avez. L'hospitalité, l'amour du prochain, c'est la loi. Continue. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. L'amour du prochain, c'est encore la loi. J'étais malade. Oui. Et vous m'avez visité. L'amour du prochain, c'est encore la loi. J'étais en prison. Allons-y. Et vous êtes venu vers moi. L'amour du prochain, c'est la loi. Juste lui répondiront. Oui. Seigneur. Il faut chercher à savoir, mais allons-y. Quand avons-nous vu? À quel moment t'as vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? À quel moment t'as donné à manger? Ou avoir soif? À quel moment t'as vu avoir soif? Donné à boire? À quel moment t'as donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Et t'avons-nous recueilli? Oui. Et t'avons-nous fait? Etc. etc. Continue. Quand avons-nous vu? Vas-y ici 100 fois. Allons-y. En prison. Oui. Et sommes-nous allés vers toi? Rapidement. Et le roi leur répondra. Il répondra. Je vous le dis en vérité. Oui. Toutes les fois. Toutes les fois. Que vous avez fait ces choses. Que vous avez accompli les œuvres. À l'un de ces plus petits de mes frères. À l'un de ces plus petits de mes frères. C'est à moi. Oui. Que vous l'avez fait. D'où vient le fait qu'on ne doit plus obéir à la loi? D'où vient le fait qu'on ne doit plus faire les œuvres et qu'on doit être sous une quelconque grâce farfelue qui n'est même pas dépendante de la loi? Vous voyez? Donc c'est ça qu'ils sont en train d'enseigner. Alors que Jésus-Christ enseigne que le jour de la résurrection, c'est en fonction de ceux qui auront obéi à la loi qui va séparer les gens. Il va mettre d'une part ceux qui ont obéi et de l'autre part ceux qui auront refusé d'obéir comme ça. Là. Prochaine question s'il y en a. Bon. Donc tu as fini d'expliquer, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle la mauvaise foi, dont l'islam est la principale fondatrice. Salam, réponds à la question si tu as des éléments. Mais lui il a pris qu'il veut pas quelqu'un. Alors que il m'a posé, je voulais te donner, il fallait me donner. Vas-y Salam. Tu sais que on te donne, tu ne peux pas d'abord si tu connaissais la Bible, conjugaison, on va pas au but, c'est ma méthode à moi. Tu m'as donné 5 minutes. Il a 45. Salam, tu as 5 minutes, il a 45. Tu m'as donné 5 minutes. Vas-y, 45. Moi, j'ai aucun problème. Ok, vas-y. Un musulman ne peut pas venir me dire ici que les peuples du monde ont reçu les 10 commandements. Je leur ai démontré, est-ce qu'ils peuvent sortir du texte de Matthieu 5 où il dit, je ne peux pas venir abolir la loi et les prophètes là. C'est à qui ça s'adressait? C'est aux juifs. Et les juifs étaient quoi? Sous la loi. Ils ne sont pas capables de comprendre ça. Deuxièmement, ils ne connaissent pas la notion de Messie qui a été traduite par les Grecs Christ. S'ils connaissaient, ils ne vont pas faire débat. Le Messie ne peut pas venir. Le Messie est venu dire le sauveur. Si quand les Hébreux attendaient un sauveur, c'est qu'ils n'ont. Les prophètes n'étaient pas des sauveurs, ils sont des nabis. On rentre maintenant dans l'explication du vocabulaire à ces origines. C'est les Jésus-Christ qui vont traduire Messie par Christ. Tous ceux qui croient au Christ sont des chrétiens. Sinon, si on avait traduit dans la Bible, André Souraki, on dit on les appelle les messiistes. Des messiistes. Celui qui croit au Messie, c'est lui-là qu'on appelle les messiistes. Donc, trouvez-moi
Un passage où Jésus dit, mes disciples sont des chrétiens, revient à dire, montrez-moi un passage où Jésus a dit, je suis Dieu. Ce n'est pas une méthode biblique. Je t'informe que Jésus est sous la loi. Il s'adressait aux Hébreux. C'est à eux que les 10 commandements ont été donnés. Aucun musulman ne peut démontrer le contraire. S'il dit, je n'abolis pas, parce que vous êtes sous la loi, il n'abolit pas. Qu'est-ce qu'on va abolir comment? C'est pourquoi il va demander à ses disciples qui je suis. C'est-à-dire son identité mettait fin à une certaine suspect qui était au sein du judaïsme. Qui je suis? On ne le voyait pas. Il a dit, je suis, tu es le Christ, c'est une fausse tradition. Je suis le Messie. Et tu comprends bien? Je suis le Messie. Celui qui croit à un Messie, on l'appelle quoi? Tu vas demander que la Bible a écrit 2 points. Messie. Si tu crois en un prophète, on peut t'appeler Mohamédien. Mais lui, il va dire la religion s'appelle l'islam. Ceux qui suivent le Messie sont des messiistes. C'est ce qui a été traduit à Antioche par les Grecs. Je ne sais pas si tu ne connais pas. Ils voulaient les identifier par rapport à la personne qu'ils suivent. Ceux qui suivent Jésus sont des messies. Parce que lui-même, il est le Messie. C'est ça qu'on a traduit chrétien. Tu veux que je regarde dans quel passage? Maintenant, si les 10 commandements, je t'informe, si tu ne connais pas la Bible, ben vous faites une sélection. Tu es allé prendre un passage où il parle de jugement. Mais tu oublies que Jésus a dit que celui qui croit en moi n'ira pas au jugement. Toi, il s'adresse à vous. Il ne s'adresse pas aux messistes. Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie, il ne viendra pas au jugement. Or, toi, tu prends un passage où on dit vous serez jugé. C'est vous qui l'avez rejeté là, vous serez jugé. Dans le passage qui vient de prendre le frère là, il s'est fourvoyé pour prouver qu'il ne connaît pas la Bible. Parce qu'il dit dans Jean 3, celui qui croit en moi à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie, il ne viendra pas au jugement. Si tu es un homme honnête, tu prends ce passage, tu te poses. Si tu vas dans notre passage où Jésus parle de jugement, c'est que ça ne concerne pas le même groupe. Oh oui! C'est que ça ne concerne pas le même groupe. C'est vous les musulmans qui serez surpris par sa miséricorde. Ah, tu m'as donné de l'eau à boire ici. Sinon pas parce que tu es gentil. Tu peux pas me prouver. Donc je finis par là pour dire que quand on dit un musulman ne connaît pas la Bible, ce n'est pas du faux. Parce que vous mélangez les façades, vous les sortez de leur contexte, vous ne savez pas à qui on s'adresse. Dans la Bible, on s'adresse aux juifs, aux non-juifs, aux païens, aux croyants en Jésus. Il y a toutes ces personnes. Donc quand vous voyez un texte, il faut que vous sachiez à qui s'adresse le texte. C'est là-bas que le christianisme est fondé. Okay. Je crois avoir dit. Si vous avez fini d'applaudir, d'abord vous avez fini d'applaudir. S'il vous plaît. Première grosse ignorance de Salam. Écoutez, Salam ne connaît pas signification. Il ne connaît pas signification de Messie. Il ne faut pas fuir, il faut t'asseoir. Il a pris son sac, il veut fuir, il veut filmer. Il veut fuir. Si tu définis le Messie, non, si tu définis le Messie, non, on n'a pas tu as dit c'est le mot, je tu as dit trop. Tout ce que tu as dit, on nettoie. Il dit Jésus dit. Tu n'as pas oublié de nettoyer, c'est pas pour Écoute-moi, moi. Salam. Tu peux pas me nettoyer. Salam, écoute, tu as peur de Tu vas quoi? nettoyer pour ceux qui écoutent. Tu as peur de quoi? Mais il dit, Jésus dit, vous ne venez pas au jugement. Il dit, je veux moi, il est passé une autre personne. Mais tu as peur de quoi? Mais pourquoi il m'empêche de sortir? Mais je suis obligé. Mais tu as peur de quoi? Salam veut fuir. Mais je suis obligé. S'il veut fuir, il a le fuir. C'est fini, vous l'avez fini. Non, 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 il faut écouter. Je ne peux pas parce que ça ne m'intéresse plus. Oh! Je veux que vous Mais t'as dit! Salam est en train de fuir. Parce que tu ne connais pas le sens de Messie et tu dis aux chrétiens que Jésus dit, vous ne venez pas au jugement, vous êtes passé de la mort à la vie. C'est faux. Salam est en train de fuir. Salam est en train de fuir. Il est en train de fuir, regardez. Salam est en train de fuir. Salam est en train de fuir. Quand tu veux, Salam est en train de fuir. On va aller au doyen et après on regarde. Ce qui me fait mal, il ne va pas aller discuter derrière. Il faut le filmer, mon frère. Oui, il est pas dit. On va aller avec le doyen. Salam pardon, salam pardon. C'est ce qu'on appelle la fuite en avant. C'est ce qu'on vient dire toujours là. Vous ne pouvez pas aller à la BAM. On vient dire ça toujours, vous ne pouvez pas. Allons-y. Votre question. On met un temps, on prend le doyen. En vrai. Ce que je peux vous dire. Après, on va aider. Ce que je peux dire en un mot. Vous voyez? Vous avez une question? Parce qu'on veut rebondir rapidement sur ce qui a été dit. Si vous avez une question, posez-la. Quelle est votre question? Oui, permettez que je finisse par il reste même 3 minutes. Non, donnez-moi, quelle est votre question? Nous sommes à la phase de questions-réponses. Oui, je m'explique. Allons-y. C'est en fonction de ce qu'elle a dit, je parle. Non, posez une question. Vous voulez développer, vous voulez expliquer. C'est vous qui parlez. On vous demande une question. Mais je parle, laissez-moi m'exprimer.
On vous écoute. D'accord, vous avez 1 minute. Voilà. Vous avez 1 minute, il est 51. Voilà. Allez-y. J'ai dit il est 51, allez-y, vous avez 1 minute. Je disais tout à l'heure que la Bible, c'est vrai, elle était écrite en français. Mais je veux dire par là que la Bible, elle est écrite en français, mais elle ne s'interprète pas en français. Voilà pourquoi je vais prendre 2 passages seulement. 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 7 à 9, je crois. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset combien? 7 à 9. 2 Corinthiens 3. Salam ne connaît pas le sens de Messie. On va lire, il est derrière là-bas, il n'est pas parti. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Verset 7. 2 Corinthiens 3. Oui. Il faut voir un peu. Il faut lui donner, il va bien. Poser question, on va partir que l'ISDES. Si lit, on dit c'est pas ça. Quand on a dit de lire, ils disent non, ils lisent pas. Il est en train de chercher son verset. Lisez. Lisez en même temps, lisez. Pardon. Ne dites pas qu'il a menti. Non. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur le cœur. Vas-y. Au verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Au verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà. Allons-y. Au verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. C'est bon? Quelle est la question maintenant? C'est simple. C'est pour dire, si vous prenez votre intellect pour lire ce qui est écrit, or ce qui est écrit est esprit. Ça veut dire la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et vous dites que si on prend notre intellect, on fait quoi? Vous allez dans le sens de ce qui est écrit. C'est quoi l'intellect? L'intellect, c'est parce que tu es instruit. L'instruction, c'est quoi dans l'homme? L'instruction, oui. C'est la connaissance que l'homme donne à son prochain. C'est quelle partie de l'homme? Il y a le corps, l'âme et l'esprit. C'est quelle partie de l'homme qui est l'intellect? C'est l'âme. C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est pourquoi il te dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'intelligence. Quand on te parle d'intelligence, là, c'est l'esprit. C'est pourquoi on te parle de l'œuvre de l'esprit. C'est quoi l'œuvre de l'esprit? C'est l'intelligence. Ceux qui auront été intelligents. Ceux qui auront été intelligents. Ils iront comme moi. Donc quand on parle d'intellect, l'intellect, c'est l'esprit. Pose une bonne question, on va avancer. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. C'est quel esprit qui vivifie? C'est l'intellect. Non, il faut bien dire. D'accord, c'est quel esprit? C'est Dieu qui est esprit qui vivifie ton esprit humain. Répète quoi? Dieu qui est esprit là, il vivifie ton esprit humain. Maintenant ton esprit humain là, c'est quoi? Oui. C'est quoi en toi? L'esprit humain en moi. Ça te permet de faire quoi? C'est mon intuition. Oui. Donc tu es devenu un animal maintenant. Hein, c'est les animaux qui marchent avec l'intuition. C'est ça qui est ça? Oui. Hein? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de raisonner, de réfléchir. Quand on dit intellect, la partie de l'homme qui réfléchit, la partie de l'homme qui médite, l'esprit. C'est l'esprit. C'est pourquoi on te dit, il faut être connecté à Dieu, esprit dans le sens de l'invisibilité, avec l'esprit qu'il a mis en toi. Tu comprends? Voilà. Donc, il ne faut pas aller chercher l'intellect ailleurs. Ce n'est pas poudre. C'est ton esprit. Quand on dit l'œuvre de l'esprit, là, ça veut dire l'œuvre de la réflexion. Et la réflexion, c'est l'esprit. Voilà. Tu n'as pas compris le test. Ne soyez pas. Tu as une autre question? Ok. Maintenant, l'intuition, tu dis l'intuition, c'est animal. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Et l'instinct maintenant. C'est animal. Oh, merci. Deuxième question. L'intuition est un sentiment. Oui. Un sentiment qui n'est pas certain. On prend, écoute, allons-y. L'intuition est un sentiment qui n'est pas certain. Est-ce qu'elle est d'accord? Lui, il a pris la parole. L'homme là, avec l'homme là, c'est la raison, l'intelligence.
Il n'y a pas fait d'intuition ici. Voilà, dictionnaire qui est en train de parler. Cependant, Dictionnaire, s'il te plaît. Instinct. On va dans synonyme. Quand vous voyez les 3 traits verts, là, ça veut dire les mêmes mots. On va lire. Il va finir et puis vous allez continuer. c'est moi qui ai donné le verset. Mais nous, on donne l'enseignement, c'est pas pour vous seul. Il y a des enseignements pour tout le monde. Vous ne voulez pas qu'on réponde à vos questions. Non, laissez-le, il va lire. Il y a des gens qui suivent en fait. Les gens suivent, il faut que les gens entendent. Instinct là, c'est la même chose, il y a institution. C'est ce que je vais vous enseigner. Il disait quoi? Si tu prends le dictionnaire académique pour venir interpréter ce que l'esprit a dit. Les mots là sont en quelle langue? C'est en quelle langue? C'est en langue esprit. Très bien. C'est en quelle langue? Effectivement, c'est un esprit. Voilà pourquoi. Alors, maintenant, tu dis ça comment en esprit? C'est en quelle langue que l'esprit a écrit? Ben, tu as entendu? C'est en quelle langue que l'esprit a écrit? C'est la langue de l'esprit. Quelle langue? Ça là, c'est instinct là, c'est en quelle On va langue? faire lecture d'esprit. Moi, c'est même aussi. On fait lecture d'esprit. Lis en esprit. Lis en esprit, on voit. On lit une Bible, il va lire en esprit. Lis en esprit. On prend Jean 6, On te dit de lire en esprit, tu dis Jean 6. Ah, c'est Jean 6 là, c'est en esprit. C'est en esprit. très bien. Il faut lire en esprit. C'est moi qui parle, c'est pas toi qui parle. On te dit de lire en esprit, tu dis Jean 6. On va avancer. Vous voyez comment c'est difficile d'expliquer. Bon, moi, un de cet âge, avec tout le respect qu'on lui doit, s'il te plaît, je parle. Quand je parle là, tu me laisses parler. Tu me laisses parler quand je parle. Si j'ai fini, tu as parlé. Quand il a fini, tu as parlé. Tu n'as pas pu lire en esprit, il faut laisser en parler. Voilà pourquoi il te dit que ce qui est écrit ici, là, c'est esprit. Si tu comprends. Non, je me calme. Vous ne laissez pas les gens terminer. C'est-à-dire que s'il parle et puis son enfant parle, il va le taper. Et toi, quand tu ne peux pas parler. Mais quand il échange avec quelqu'un, il ne laisse pas la personne parler. C'est étonnant souvent. Hein? Oui, c'est le constat. Parce que pendant que je parle, tu parles. Si, c'est réel. Parce que l'homme sensé, quand il parle, il n'aimerait pas que quelqu'un d'autre parle en même temps. Parce que vous n'allez pas vous entendre. Mais pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train de parler. Du coup, on entend qui, on écoute qui. Donc vous me laissez finir et puis vous parlez. Non. On a su un mot. Vous avez parlé d'une définition d'un mot que vous ne connaissez pas. Vous avez parlé d'instinct, intuition, vous avez dit que c'est animal. Vous avez demandé l'instinct. Je dis bon, pour ne pas que le doigt ait à perdre la face un jour devant son fils qui lui demande papa, quelle est la différence entre instinct et puis intuition? On prend le dictionnaire. Dans le dictionnaire ici là, il y a ce qu'on met les 3 traits verts là. Ça veut dire que équivalent. Ça veut dire les 2 mots de même famille. Quand on prend instinct, ça nous donne intuition comme mot de même famille, mot équivalent. Ça nous donne pressentiment. Tous ces trucs là, c'est dans la même veine que instinct, intuition. Et c'est ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'on essaie de dire. Vous dites que non, c'est un esprit. Alors que l'auteur de ces écrits, c'est qui? L'auteur de ces écrits, c'est qui? Moi, c'est qui? Dites-nous c'est qui? L'auteur de ces écrits, c'est l'esprit. Dites-nous c'est qui? C'est l'esprit de Dieu. D'accord, l'esprit là, oui. Quand il a donné l'écriture là, c'est écrit en quelle langue? En langue esprit ou bien en langue française? Oh, c'est pas écrit en langue française, c'est écrit en langue. Oui, non, vas-y, en langue. Vas-y. Vous avez trop de questions. En langue esprit. C'est quoi il dit? Il dit, quand il vous dit là, c'est esprit et vie. C'est quoi ça bien vous dit toujours? Ne reprends pas dans le forum de la femme là. Si tu ne comprends pas, en langue esprit. On a donné ce conseil là. Voilà un doyen qui dit en langue esprit. Ça là, il faut ajouter ça à l'académie là-bas. La langue esprit. Merci doyen. Merci pour ta participation. Alors, Salam ne connaît pas le sens de Machia. Allons-y. Salam dit que Jésus dit, celui qui le suit n'est plus jugé, il passe de la mort à la vie. C'est faux. C'est faux. Ceux qui croient en Jésus sont les premiers à être jugés le jour du jugement. C'est clair, c'est biblique. Quand il passe de la mort à la vie, on lui donne vous l'enseignement. êtes les premiers à être jugés par Dieu. Ça, Salam a fui, il sait ce qui est arrivé. Ça c'est un 2, il ne connaît pas le sens de Machia. Je vais revenir sur le jugement des tu me lis, quand tu lis là, tu lis chaque version. Seconde 21, tu lis. Parole temps, tu lis. Ça ne connaît pas le sens de Messie. Question. Il dit les chrétiens ne seront pas jugés. Ok, allons-y. 1 Chronique 16, oui. Le verset 22. Oui. Lui second. Lui second combien? 21. On écoute. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction. Premier verset, lui second 21, ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par l'onction. Par l'onction.
On est dans 1 Chronique 16, 22. Chronique 16, 22. Répétez dans le psaume aussi. Vas-y. Second, Oui. 1910. Second 1910. Ne touchez pas à mes soins. Net. Donc, l'onction, dans second 1910, ça devient ouin. Continue. Parole de vie. Dis quoi? Il a dit, ne touchez pas à ce que j'ai choisi. Donc, Messie, c'est Messie en train de donner comme ça. Hein. Ouin, onction, choisi. Continue encore. Français courant. On dit quoi? Défense de toucher à ce que j'ai consacré. Donc, Messie veut dire celui qui a été consacré. Continue. Semeur, Non. ne maltraitez pas ceux qui sont consacrés. Encore. Continue. Darby, Oui. 10 ans, ne touchez pas à mes soins. Ne touchez pas mes ouins. Martin Luther King, Il dit quoi? et il a dit, ne touchez point à mes soins. D'accord. Osterwald, Lui dit quoi? 10 ans, ne touchez pas à mes soins. Maintenant, on va aller dans la langue hébraïque. Tout ce qu'ils ont dit là, ça veut dire quoi? En haut, 048. 048, Machiach, Machia. ouin, Ouin. celui qui est ouin, Celui qui est ouin. celui qui est induit du Messie, Celui qui est induit du Messie. le presse messianique. Donc voici, Machia veut dire ouin, consacré, choisi, oindre. Tout cela, c'est le sens de Christus Machia. aussi, en latin. Et l'ignorant, il vient, il s'assoit, oui, ça veut dire sauveur. Ça veut dire sauveur. Il ment à son âge devant tout le monde. Que ça veut dire sauveur. Si tu nous dis que Christ est le sauveur d'Israël, on est d'accord. Mais dis que ça veut dire sauveur, c'est faux, les gars. Voilà la différence. Non, on va nettoyer encore. On n'a pas fini de nettoyer. Donc voilà la définition qui a été donnée. Salam sait pourquoi il a fui. Il prend Jean 5, verset 24. Il dit que. Je suis pas là, pourquoi c'est mon nom? Il a fui et puis il vient perturber. On est en train de nettoyer ton mensonge. La définition de Messie. Messie n'est pas égal à honte. C'est pas grave. Il y a un seul On a Messie. lu en hébreu. On a lu en On n'a hébreu. pas le passage ici. On a lu en hébreu. Messie dans la Bible. On a lu en hébreu. Il dit la chrétienne ne sera pas jugée. Les Juifs attendaient le Messie. C'est bon, c'est un petit peu tout le C'est pour vous perturber un peu. Ça vous voulez Tu as fui le débat. Il ne peut pas venir perturber et puis fuir. Il vient, il lance sa vie et puis il fuit. Quand ça s'est arrêté pour affronter la vérité. 1 Pierre 4, il dit la chrétienne ne sera pas jugée. 1 Pierre 4, le verset 16. Et Moukouyou, le ténébreux, ils sont là écouter. Mais si quelqu'un souffre, et Moukouyou, ténébreux, là. Le fils de Satan. Il va venir m'insulter. Moukouyou. Moukouyou. Le provoquer à venir ici. Il est en train de faillir à un principe. Hein. Non, on a un principe. Quand il y a un forum, on ne parle pas. Est-ce que quelqu'un qui suit le diable peut avoir un principe? Il n'y a pas de problème. Quand tu seras en train de faire, j'en ferai autant. Non, mais c'est contre le principe du jardin. Non, on vous semble d'arrêter. C'est vous-même qui avez donné la règle en tant que grand On frère. vous semble d'arrêter ça. Sinon, on va faire ça pour vous. Hein. On va faire ça votre jour. Faut arrêter. On ne pas ça. Faut arrêter. Le principe. Il va venir nous insulter. Le principe. On dit quelqu'un est prêche. Même si tu es un païen, Un fils du diable. il a écrit Un fils du diable. Comment il fait? corrigé. Oui. On dit n'a qu'à venir en parler, il fuit. C'est un disciple du diable. Hein. C'est un disciple du diable. C'est pas musulman. Hein. Beaucoup lui enseignent le satanisme. Qui se passe aujourd'hui ici? Quand on dit un fils du diable, ça peut un jus. Hein. Moukou lui enseigne ce qu'on appelle le satanisme. C'est ce qu'il fait. C'est pas un jus. Quand il dit un fils du diable, c'est pas un jus. Moukou lui, quand il prend son jour de forum ici, là, c'est le satanisme qu'il enseigne. Lui n'est pas d'affaire de Dieu. Là. Pas du tout. C'est pourquoi il dit un fils du diable, c'est pas un jus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'il enseigne ici. Allons-y. Il dit les chrétiens ne seront pas jugés. On peut même mater se moquer de lui. On peut même pas arrêter de se moquer de ses frères. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, le verset 16. Allons-y. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Faut pas il va avoir honte. Et que plutôt il se glorifie. Il n'a qu'à se glorifier dans sa souffrance. Dieu à cause de son nom. Oui. Car, oui, c'est le moment où le jugement va commencer. Par la maison de Dieu. Bon, ils disent qu'ils ne seront pas jugés. Le jugement commence par eux-mêmes. Or, si c'est par nous qu'ils commencent, oui, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas? Ils disent qu'ils ne seront pas jugés. Ça prouve que Salam, il est très ignorant de la Bible. Bien de la Bible. On dit que c'est par eux que ça a commencé. Ailleurs, dans le livre de Corinthiens,
on dit là-bas qu'ils vont brûler, c'est-à-dire leurs œuvres seront éprouvées par le feu. 1 Corinthiens 3, le verset 13. Ils vont les séquer dans le feu. Allons-y. Car oui, le jour la fera connaître. Oui. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Oui, dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de Le chacun. feu va séquer. Il dit, c'est pas jugé. Ça dit, il connaît rien de la Bible. On n'a rien. Aubin. Non, pas la question d'Aubin de loin. Lui, ça ne compte pas. Est-ce qu'on va entendre? Faut parler fort. Non, on Est-ce ne qu'il filme faut pas. entendre? On ne filme pas. Il faut que ça rentre dans l'appareil. Même si on te filme pas. Ah, j'aime bien. Si on n'entend pas ta voix. On ne te filme pas. Il faut encore entendre ta Il ne voix. veut pas que sa voix reste. Non, il ne te filme pas. C'est ta voix, il veut entendre. C'est compliqué. Ça va me compliquer. Combien est compliqué? Combien ça même pas rien dit quoi? Il ne sait même pas rien dit quoi? Allons-y. Mon frère, c'est pas mon collègue. Je te dis, lui, il a mis son collègue. Le collègue là, c'est pour ceux qui font business. Merci. Je vais poser la question parce Mon que frère. quelque chose. Faut t'asseoir, faut t'asseoir. Ben aurait dit ici que après le ministère de Jésus, les disciples auront continué la marche. Après quoi? Le ministère de Jésus, les disciples vont continuer ou bien? Il y a eu Marc 16, on n'est pas tout précis, la bonne nouvelle. Il dit que la bonne nouvelle qui est compréhensible, c'était la loi. C'est ça c'est la loi. Pose ta question. C'est ça la loi. Pose ta question. C'est ça la loi. Pose ta question. Est-ce que c'est ça la loi? Pose ta question. Ma question va dépendre de la réponse. Oui, c'était ça. D'accord, alors je pose maintenant ma question. Allons-y. Je vais lire le passage et je pose ma question ensuite. Hébreux 7, verset 19. Hébreux 7, le verset 19. Oui. Hébreux 7, le verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. Ça veut dire que la loi n'est pas juste. La loi ne sauve pas. Continue. Et introduction d'une meilleure espérance Oui. par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alors le texte devrait dire la loi n'a rien amené à la perfection. Alors comme la loi ne nous sauve pas, introduisons une nouvelle alliance par laquelle on s'approche de Dieu. Question. Si la loi n'a rien amené à la perfection, quelle est cette nouvelle alliance par laquelle on s'approche de Dieu? Je relis le texte. Écoutez bien ma question. Hein. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Alors il dit que les disciples ont prêché la loi pour sauver les gens. Et il a pris le texte de Matthieu 25 pour justifier cela. Maintenant la même Bible nous dit que la loi n'a rien amené à la perfection. Oui. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alors comme la loi n'a rien amené à la perfection, introduction d'une nouvelle expérience par laquelle on s'approche de Dieu. Si la loi n'a rien amené à la perfection, quelle est cette nouvelle expérience par laquelle on s'approche de Dieu que les disciples ont prêché? Alhamdulillah, tu as lu Hébreu. Que Hébreu dit que la loi n'a rien amené à la perfection. Ça va finir, termine. Termine le texte de Hébreu. Laisse-moi parler. On va régler d'abord, tu dis la loi n'a rien amené à la perfection. Donc on va d'abord traiter ça avant d'aller sur le deuxième facteur que vous avez fabriqué de toutes pièces pour vous arranger dans votre christianisme. C'est clair. Sans la loi, il n'y a pas de grâce. Et quand tu dis que la loi n'a rien amené à la perfection, là, ça veut dire que Abraham même là, Abraham n'a jamais été parfait. Alors qu'au nom de la loi, Abraham est devenu ami intime de Dieu. Il a atteint la perfection. Au nom de la loi. Tu n'oseras même pas me dire le contraire. Automatiquement. Vas-y. Ok. Abraham n'a jamais été sous la loi. Pourquoi? Parce que la Bible, écoutez bien. Frère, ouvre un peu. Après, Genèse chapitre 17. Vas-y. Alors, vous dites d'abord aux gens qu'Abraham était sous la loi. Il faut qu'on sache d'abord, il rappelle la peine. D'où est venue la loi? La Bible est très claire et formelle. Tu vas t'induire en erreur. Tu vas t'induire en erreur. Parce que tu ne m'as pas compris. Et ce que tu t'apprêtes à dire, ça va te poser pour pourquoi j'ai été compris? Vas-y. Parce que quand je lis le texte de Hébreux 7, verset 19, pour m'amener à comprendre autre chose, puisque la loi n'a pas mené à la perfection, tu es en train de me dire que si la loi n'a pas la perfection, pourquoi Abraham a été sauvé par la loi? Voici ta préoccupation. Maintenant, je suis pour te dire qu'Abraham n'a jamais été sous la loi. Il était mort au défi. Si tu me montres qu'Abraham était sous la loi, tu me baptises. C'est un défi. Je peux en même temps. Ok, montre-moi ça. Écoutez,
Non, Genèse 17, le verset 7. Je t'ai dit que tu n'as vous pas allez lire compris. 2 versets 21 et Tu n'as pas 8. compris, mais tu t'es... Envoyez-le là, on le baptiser. Vas-y, lis. J'établirai mon alliance entre moi et Celui-là, toi c'est grande ambition à toi. et tes descendants après moi. J'établirai mon alliance. Écoutez l'enseignement. Est-ce que Dieu a établi son alliance sans loi? C'est pas possible. Continuez le verset. Continue, c'est pas possible. J'établirai mon alliance entre moi et toi Entre moi et toi, et tes descendants après toi. et tes descendants après toi, Selon la génération, uh-huh, ce sera une alliance perpétuelle en vertu, de laquelle oui, je serai ton Dieu Uh-huh. et celui de ta postérité après toi. une loi ou pas une loi? Continuez, Non, continuez. allez doucement d'abord. Une loi ou pas une loi? Je réponds. Oui. Je prends le test. Écoutez bien. J'établirai mon alliance entre moi et toi. On parle d'une alliance, on ne parle pas de loi. On parle d'une alliance. Continue. On doit rien ajouter. On doit. Doucement, doucement. Allons-y, C'est moi qui allons-y. parle. Le test est clair. On ne va rien créer. On ne va rien créer aujourd'hui là. On parle d'une alliance. C'est pas son truc. Ok, allons-y. Parce que. Attends, on continue C'est le moi test. qui parle. C'est toi qui parles. Parce qu'il y a ce qu'il y a la Bible dit et il y a ce qu'on veut coller aux écritures. Faisons très attention. On va lire. Voilà. Comme toi, on va Vas-y, il lire. n'y a pas de loi là-bas. Prenez Genèse 17 là. Genèse 17. Ça prend une grande ambition, on dit. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Une alliance a des clauses. Et ces clauses, c'est ça qu'on appelle la loi. Mais il va voir. Ça prend une grande ambition. Oui. Vous vous circoncirez. Dans cette clause-là, la première de ces clauses, c'est la circoncision. C'est une loi. Et vous prouvez que c'est une loi là. Son Dieu Jésus va obéir à cette loi là. Lui Dieu. Tu as une grande ambition. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être Auquel l'enfant devait être circoncis. plus dans la quelqu'un. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance. Vous garderez entre moi Que et vous vous. garderez entre moi et vous. Et ta postérité après Et ta toi. postérité après toi. Est-ce que Jésus-Christ est de la postérité d'Abraham? Oui, Matthieu 1, verset 1. Tout mal. Tout mal parmi Jésus, c'était vous. femme ou bien garçon. Il était mal. Allons-y. Tout mal parmi vous. Tout mal parmi vous. Sera circoncis. C'est une loi, mais c'est pas une loi. C'est une loi. C'est la première des lois. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être Auquel l'enfant Jésus devait être sous la loi. était arrivé. Était arrivé. Lui donnant le nom de Jésus. Donnez, il va se baptiser. Suivant ce qui était écrit. Bonne ambition. Suivant ce qui était à terre. Suivant. Donne son eau. À table, il va se baptiser. Écoute. Faut te taire. Vous devez bloquer les écritures. Suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Viens encore, et puis ça, tu reprends le tout mal. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Auquel l'enfant Jésus devait être circoncis. Était arrivé. Continue, toi. Suivant ce qui était écrit dans la Suivant loi. ce qui était écrit dans la loi. Qu'est-ce qui était écrit dans la loi? C'est ainsi mon alliance. C'est ainsi mon alliance. Vous garderez entre moi et Que vous. vous garderez entre moi Et et ta vous. postérité Et après ta toi. postérité après toi, donc Jésus. Tout mal parmi vous Vous mal comme Jésus parmi vous. sera circoncis. Sera circoncis. Reviens encore. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Auquel l'enfant devait être circoncis. Suivant ce qui Eric, était écrit dans la loi du Seigneur. il faut donner, il va prendre une grande ambition. Alors, avant de prendre son ambition, il faut que je réagisse un peu. Maintenant, si je suis confus, me bâtis. Ça donne ici confus maintenant. Il a dit auparavant, montrez-moi une seule loi. Monsieur, Abraham a obéi. il a parlé, c'est moi Abraham qui parle. s'est circoncis. C'est moi qui parle. Là, je pensais que quand on disait loi, Je dis, c'est c'est moi. le commandement de C'est moi. Moïse. Non, 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 c'est pas toi qui as parlé. Laisse la Bible parler d'elle-même. Le monsieur dit. La Bible, pas moi. Non, ton interprétation, c'est ça qu'il parle. Écoute-moi bien. Il y a ce qui est écrit et il y a ce que tu colles à ça. Sinon, c'est écrit, Dieu a tenu une alliance avec Abraham, point. Maintenant, toi, tu dis que quand on parle d'alliance, c'est suivi de loi. Ça n'a pas interprétation. Sinon, dans le texte, on ne voit pas loi. Là, quand tu lis le. C'est moi qui parle. Quand tu lis le texte là, prends les Genèse, reprends le texte. Vas-y. Genèse 17, écoutez Ça bien. me fait mal qu'on ne peut pas te filmer quoi. Écoutez bien. Genèse 17, le verset 10. Lis. C'est ici mon alliance Oui. que vous garderez entre moi et vous. Voici ce qui est écrit. C'est ici mon alliance. Attends, le chapitre est fini. C'est moi qui parle. Comme ça, on va se comprendre. Parce qu'il y a un baptême qui est là. Vas-y. Pourquoi il me défend? Ça me plaît. Ça prend une grande ambition. Bravo. Donc ce test ici là ne parle pas de loi. On parle d'alliance. C'est lui maintenant en expliquant le test de Genèse, il va dire là où est alliance, la loi. Donc pour lui, c'est une loi. On appelle ça une an et c'est ce que Salomon voulait faire là.
On dit de montrer où c'est écrit que Jésus après Jésus chrétien, il parle par des gymnasies où c'est pas écrit. On appelle ça interpréta, il a chassé. Donc lui ne doit pas interpréter aussi. Donc oui, parce que écoutez, parce que c'est qu'il réfléchit à Salam là, il ne doit pas rentrer dans ce chemin. Parce que Salam voulait expliquer le mot chrétien par des commentaires. Ils ont dit Salam, tu as fini, montre où c'est. Montre, on ne peut pas faire des gesticules. Donc lui, quand il va prendre le thème de 17 là, il ne veut pas des interprétations. Quand il finit là, il n'a qu'à me montrer noir si blanc que Abraham était sous la loi. Moi, il dit un texte clair. Jean 1 verset 17. Sans commentaire, écoutez. Là-bas, pas commenter. Jean 1 verset 17. Prépare ça. Un texte clair. Là-bas, il n'y a pas commenter. Jean 1, le verset 17. Écoutez bien. Car la loi a été donnée par Moïse. C'est alliance? Non. On dit là, c'est clair, sans commentaire. La loi a été donnée par qui? Donc, le premier investigateur de la loi, c'est qui? Entre Abraham et Moïse, qui a existé? Donc, si la loi est venue par Moïse, c'est qu'Abraham n'était pas sous la loi, mais il était sous une alliance. Mais ce n'était pas la loi. On peut maintenant. C'est pas fini. Il y a un baptême, c'est vous qui avez baptisé. Alors, je reviens à ma préoccupation. On ne va pas sortir, je reviens. On est dedans. La Bible a écrit que la loi n'a rien amené à la... Même ça, mais on est Non, doucement tu parles. Sois tranquille. Vas-y, on est tranquille. Tu veux pas aussi écrit noir si blanc pion que la loi, là, ça n'a rien amené à la perfection. Ben ne peut pas parler ça. Et on continue. Comme la loi n'a rien amené à la perfection, ma question c'est pas si Abraham était sauvé par la loi ou non. Mais il est écrit dans Hébreux 7 que la loi n'a rien amené à la perfection. On se pose la question, laquelle loi? Celle sur laquelle Abraham était ou bien celle que Dieu a donnée à Moïse? Question. On répond à ça. On répond à ça. On dit la loi n'a rien amené à la... La grande question se pose. On parle de quelle loi? La loi que Dieu donne à Abraham selon eux, ou bien la loi de Moïse. La Bible continue. Comme la loi n'a rien amené à la perfection, on dit introduction d'une nouvelle alliance par laquelle on s'approche de Dieu. Ma question est précise. Si la Bible dit que la loi n'a rien amené à la perfection, quelle est cette nouvelle alliance par laquelle on s'approche de Dieu? Voici ma question. J'ai bien répondu d'abord. Ok. Il a fait aussi une gymnastique. Ce qu'on a dit, ça n'a rien à voir avec Salam. Salam est allé ailleurs que dans la Bible. Nous, on reste dans la Bible. On ne sort pas de la Bible. Recalez-moi mes deux versets et puis lisez les deux ensemble. On va voir si c'est mes commentaires ou si c'est la Bible qui l'a dit. Je n'ajoute rien à ça. On va se contenter de lire simplement et puis on va voir si Abraham était sur une loi ou pas. Ta question en vient. Il y a longtemps c'est nettoyé. Perfection, il y a longtemps il y a nettoyé perfection. Le 8e jour. Oui. Auquel l'enfant. Je n'ajoute aucun commentaire. Il ne veut pas qu'il répète sa lecture. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Je ne veux pas qu'il répète le verset. Étant arrivé. On lui donna le nom de Jésus, c'est son Dieu. Vous avez étiqueté l'ange avant qu'il fût construit dans le sein de sa mère. On est d'accord. Au verset 23. Au verset 23. Suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. On vient maintenant vers Abraham. Tout mal. Qu'est-ce qui est écrit? Vas-y. Tout mal. Oui. Premier-né sera consacré au Seigneur. C'est écrit ici. Dans la loi du Seigneur. Maintenant, cette loi-là se trouve où ça? C'est pas moi qui parle. Le verset 10 et le verset 12. Je donne donc même pour dire que c'est même pas moi qui parle. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous. Répète le verset. Selon ce qui était écrit. Selon ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Relis cette loi-là. Tout mal parmi vous sera circoncis. Répète encore selon ce qui était écrit. Vous n'êtes pas en symbiose, les gars. Selon ce qui était écrit, tout mal. Selon ce qui était écrit, tout mal. L'alliance par principe est une loi. Allons-y. Tout mal parmi vous sera ce qui était écrit. Selon ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Tout mal parmi vous sera ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Ok, moi, avec ta permission, relis ici. Selon ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Il faut nous montrer où c'est écrit dans la loi du Seigneur que tout mâle premier-né doit être circoncis. Tu retournes une autre question. Écoutez bien, attendez, parce que ce qu'il lit là, je vais vous expliquer que vous allez comprendre. Pose la question. Il lit Genèse, et puis après il lit le Nouveau Testament. Attends, regardez quelque chose. Après Abraham, il y a eu Moïse. Après Moïse, il y a Jésus qui est. Or, quand Dieu donne la loi à Moïse, il va inscrire dans la loi la circoncision.
Donc à travers Moïse, Dieu avait donné la circoncision. Écoutez, on va montrer ça. Écoutez la chronologie. Parce qu'il y a Abraham, il y a Moïse et il y a Jésus. Abraham est sous l'alliance de la circoncision. La Bible dit dans Jean 1 verset 17, la loi est venue par Moïse. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est gravissime. Je lis, c'est écrit où? Ça déjà lui, on a. Non, tu as lu encore là. Ok. Il n'y a pas de problème. Il faut positionner Genèse là. On lui demande. Je vais positionner les versets. Écoutez bien, moi c'est écrit, hein. Il dit son bibliste, nous croyons. Car la loi a été donnée par... Où est l'ordre d'ablution? Par Moïse. Si je veux sur l'explication de Ben, d'accord, la Bible est en erreur. Ok. Parce que si la loi existait avant Moïse, on ne dirait pas que la loi est venue par Moïse, puisqu'elle existait déjà au temps d'Abraham. Non, Aubin, rapidement. Non, rapidement, pour qu'on se comprenne. Non, il ne faut pas en perdre les fils là. Ma question. La question de Genèse. Ma question. Tout mal. Tout mal. Tout mal. Tout mal parmi vous sera circoncis. Aubin, quels sont les champs de limites? Ça va se limiter jusqu'à où? Maintenant écoutez bien, je dis à Abraham il y a la circoncision. Quand Dieu donne la loi à Moïse, il inscrit aussi la circoncision. Écoutez bien. J'ai dit ça là, c'est limité. Je te réponds. Écoutez, quelle est la limite? Je dis de la loi de la mais voici circoncision. la réponse. Quand tu parles des limites, c'est une question qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il a dit après Abraham, il y a des prophètes qui ont existé. Maintenant, quelle est la démarche que Dieu a suivie avec Abraham? Il donne la circoncision. Mais avec Moïse, il donne quoi? Il donne là. Écoutez bien, avec Abraham, il donne la quoi? La loi de la... Mais écoutez, je t'ai eu. Il n'est pas sous la loi, mais il donne la loi de la circoncision. Je t'ai eu. On appelle ça du pléonasme. Je t'ai eu maintenant. Avec Moïse, il dit la loi est venue par... C'est pas ça qui est le problème. Je dis. C'est pas parce qu'on a dit que la loi est venue par Moïse qu'automatiquement Abraham n'a pas reçu une loi. Maintenant ma question. Entre ce que Dieu a donné à Moïse, et puis ce qu'il a donné à Abraham, voilà ma question. Oui, vas-y. Laquelle des deux n'amène pas à la perfection? Parce que l'Hébreu dit, la loi n'a rien amené à la... Voilà ma question. Oui, vas-y. Entre la loi que Dieu donne à Abraham et puis la loi qui est venue par Moïse, laquelle des deux n'amène pas à la perfection? Merci beaucoup. Déjà, il n'y a aucune loi qui n'amène pas l'homme à la perfection. Ça n'existe pas. Écoute ici. Écoutez, Aubin, il ne faut pas t'inciter. Écoute. Abraham. Aubin, entre Moïse et Abraham, qui est le père de la foi? Je t'écoute. Qui est le père de la foi? Entre Moïse et Abraham, qui est le père de la foi? Si tu réponds, je t'écoute. Si tu réponds, tu comprendras. Qui est le père de la foi? Je réponds. Vas-y. Il parle de foi, c'est pour ça qu'il répond pas oui ou non. Moi, je n'ai pas dit oui ou non. Qui est le père de la foi d'abord? Qui est le père de la foi? Entre Moïse et Abraham. C'est hébreu. Lis hébreu. Ne parle pas. Lis hébreu. Il faut lire hébreu, ne parle plus. On peut lire hébreu. Avant de lire hébreu d'abord, quand c'est ton temps de parler là. Non, on interagit. On est en train d'interagir. Quand tu me retournes les questions, ne me demande pas oui ou non. Non, Laisse-moi. tu lis, je lis hébreu. Voilà, vas-y. Entre Moïse et Abraham, qui est le père de la foi? J'ai dépris la foi d'abord, Dieu répond à ta situation. Quand c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé le monde, par la parole, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Donc la foi existait même avant Abraham. Qui est le père de la foi? Je réponds maintenant, je réponds. Je dis la foi là, existait avant Abraham. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par Dieu. Donc la foi existait avant Abraham, parce que le monde existait avant Abraham. Maintenant, pourquoi il est le père de la foi? On t'a enseigné ça. Qui est le père de la foi? Pourquoi on dit, non, pourquoi on l'appelle le père de la foi? Mais la foi existait avant Abraham. Non, non. Maintenant, qui est le père? Maintenant, il est en train de traîner. En fait, il traîne. La question est précise, il est en train de sauter. On n'a pas dit que la foi n'a jamais existé. Mais arrivé à un moment là, on dit voilà le père de la foi. Mais entre Moïse et Abraham, qui est le père de la foi? Messieurs, la question est simple. Messieurs, écoutez, vous voyez, j'ai posé une question. Vas-y, Aubert. Vous voyez comme Ben père son frère. Vas-y, Aubert. J'ai posé une question. Qui est le père de la foi? Ma question n'a pas été répondue. On va répondre. Mais qui parle?
Aubert, qui est le père de la foi? Gagnons du temps. Quand tu reviens dessus, tu dis encore, on va pas répondre. On va répondre. Non, Et en attendant, Qui est le père de la foi? réponds à la question d'abord. Réponds à ma Mais question. tu veux finir sa question. Et toi, tu fais ma question aussi. Non, tu réponds. Qui est le père de la foi? Réponds à ma question. La loi n'a pas mis la perfection. Tu as fini ça, tu Quelle réponds loi? maintenant qui est le père de la foi. Oui, réponds à ma question. Ok. Je la repose. Je la repose. Je la repose. Non, moi, c'est pas de Je la repose. Ben, je réponds à ma question. Ok. Comme tu dis que la loi n'a pas amené à la perfection. C'est pas moi, j'ai dit. Ok, on a compris. Nous, on va te montrer que la loi amène à la perfection. Ah, le contraire, quoi, de la Bible. Non, La loi amène à la perfection. Lecture. Jacques 2, le verset 22. On écoute. La Bible, c'est Il faut que là, comment ça, Jacques 2, verset 22. On est Luc 1, verset 6. La Bible, c'est dans Jacques. Le verset 6, Commencez au verset 5. au verset 5, du temps d'Hérode, Oui, roi de Judée, roi des Judées. il y avait un sacrificateur Il y avait un sacrificateur. nommé Zacharie On l'appelait Zacharie. de la classe d'Abia. Oui, Sa femme était d'entre les filles d'Aaron oui, et s'appelait Élisabeth. on est d'accord. Toutes deux Oui, étaient juste devant Dieu. ils étaient juste devant Dieu. Devant Dieu. Oui. Observant d'une manière. Alors, lorsqu'on nous dit qu'ils étaient juste devant Dieu, ils vont nous dire maintenant La raison. La raison. Les causes qui ont conduit à la conséquence de la justice devant On Dieu. vient l'écouter, tu danses parce que. Allons-y. Observant d'une On manière. dit ils observaient d'une manière irréprochable Tous les commandements. tous les commandements. En Et tous d'autres les termes, ordonnances. tous les ordonnances. En Du d'autres Seigneur. termes, ils accomplissaient de manière irréprochable la loi. Et ils étaient juste devant Dieu. Comment nous expliquer ça? Attends, Robert. Robert, attends. Qu'est-ce qui a rendu Zacharie et Élisabeth juste devant Dieu? Qu'est-ce qui les a amenés à la perfection? Très bien, regardez quelque chose que je vais enseigner à ces gars-là. Écoutez bien, hein. C'est enseigné. Vos casse-casse. Regardez quelque chose. Quand tu appelles Moïse la montagne de Sinaï, ce que les musulmans ne savent pas, ils donnent deux grandes lois. Ils donnent la loi des commandements et ils donnent la loi des sacs. Écoutez bien, il ne faut pas rire. Il n'a qu'à se calmer. Comme je vais t'enseigner les Oh, vas-y, oh! Je le connais. Vas-y, vas-y, au père. Alors, Dieu donne deux grandes lois à Moïse. La loi des commandements. Il entend le faire comme ça là. Il ne peut pas se taire. Au père, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Non, vas-y, c'est pas grave. La loi du commandement, oui, vas-y. On va lire. Vas-y, tout le monde écoute. Et la loi des sacrifices. Ok. Mais la grande question. Ok. À quoi sert la loi des commandements? À quoi sert la loi des sacrifices? Si la loi, selon Ben, justifiait les hommes, pas encore besoin de la loi des sacrifices. Mais quand on dit Zacharie était juste là, mais Ben oublie qu'est-ce que le rappeler. Zacharie est sacrificateur. Mais c'est qui est sacrificateur? Celui qui offre des sacrifices. Donc par rapport des sacrifices, quand Zacharie viole la loi des commandements, il peut réparer ce moins par un sacrifice. Alors c'est à travers le sacrifice que Israël devenait juste. Et il y a lu le test. Subhanallah. Non, vas-y, t'as la Parce qu'il n'y en a parole. plus qu'un. Non, Je t'as la vous dis, parole. en face de moi là, ne pressez Eh, pas. on va venir. C'est mon temps, c'est mon temps. Gagnons du temps. Voilà, en face de moi, ne lisez pas la Bible. Allons-y. Lévitique 16, verset 21, en face de moi, ne lisez pas la Bible. Non, lisons Lévitique 1 d'abord. Elle ne pas la Bible. Vas-y. Lévitique 1. Police à moi, pour qu'il gagne la voix. Ou commander. Lévitique 1, verset 1, écoutez bien. Écoutez bien. Et le verset 1. Écoutez. L'Éternel appela Moïse Oui, de la tente d'assignation. oui. Il lui parla et dit, Et dis à Moïse, parle aux enfants d'Israël parle aux enfants d'Israël. et dis-leur, Et tu leur diras. lorsque quelqu'un d'entre vous Oui. fera une offrande à l'Éternel, Attends, question. Pourquoi on doit offrir une offrande à l'Éternel si déjà la loi nous rend juste? Ouvrez les oreilles. Pourquoi on doit offrir une offrande à l'Éternel si pour Ben Zacharie était juste par la loi des commandements? On peut? Continue. il offrira du bétail, Écoutez bien. du gros Oui. ou du menu bétail. Si son offrande est une holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Alors Dieu me montre le caractère de l'animal à lui offrir. Il dit, un malin. Mais pourquoi Dieu demande à Israël de lui offrir une offrande? Oh, il y a déjà la loi qui rend quoi? Juste. On voit la réponse. Oui. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, Oui. devant l'Éternel, Devant l'Éternel. pour obtenir sa faveur. Pour obtenir quoi? Sa faveur. Pour obtenir quoi? Donc quand Zacharie pèse contre la loi de commandement, s'il veut obtenir la faveur de Dieu, il doit offrir un sacrifice. Donc c'est à travers le... Écoutez, on va lire, je vais vous enseigner. C'est à travers le sacrifice que Luc dit que Zacharie était juste.
Parce que je vais vous montrer encore que Israël elle-même n'a pas gardé la loi des commandements. D'accord, on peut? Non, attends, il finit, c'est mon temps. On va finir rapidement. Chut. On va Donc, sa faveur. Vas-y. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste. Écoutez. Qui sera agréé par l'Éternel. Vas-y. Pour lui servir d'expiation. Ça veut dire quoi expiation? Ça veut dire quoi expiation? C'est un musulman. On dit, quand Israël pèse contre les 10 commandements, il doit offrir à l'Éternel un animal sans défaut qui va servir d'expiation. Ça veut dire effacer. Donc l'action que tu as commis en transgressant la loi des commandements est effacée au travers d'un sacrifice. On peut maintenant. On peut maintenant. Écoutez maintenant l'enseignement. Je cite. Aubin, faut m'écouter. Je cite. Aubin. Je cite. Dis-moi. Je cite. Aubin. Je cite. Je cite. On va oublier tout ce que tu as dit. Je cite. Il y a deux, si c'est le job, quoi. Je cite. Alors, ma question demeure. La Bible dit, la loi n'a rien amené à la... Ma question, c'est quelle loi qui n'a la même personne? Celle d'Abraham ou de celle de... Répondez. Aubin, regarde comment... Regarde là où tu... Écoutez l'enseignement maintenant. Vous avez fini? Ok, Aubin, en réalité, tu viens de démontrer une ignorance. C'est clair. Parce que tu es en train de citer, tu as mis la loi à côté, et puis tu as mis le sacrifice à côté. Alors que le sacrifice là, c'est ça qui est là. C'est clair. Tu comprends non? C'est écrit où? Oh, à t'écouter. C'est écrit où? S'il te plaît, on peut avancer. Mais il faut le test. Quand toi tu parlais là, quand tu dis ça, tu te plains. Regardez dans les vidéos. Aubin, tu es malheureux. Hein. Donc, avant que je continue, Aubin, donne-moi un élément de la loi. Le contenu. Ouais, c'est moi maintenant qui devais Je te demande un élément, il doit continuer. Je vais répondre. Vous voyez, ma question à 30 secondes. À 30 secondes, oui, je réponds. Donne-moi un élément. À 30 secondes, je parle. Oui, ma question n'est pas encore répondue. On va te répondre, on va avancer. J'ai 30 secondes, non. On est en train de te répondre. On te pose une question pour avancer. Mais moi, j'ai donne-moi un élément de la loi. Je dis, quand on parle de loi, c'est quoi? Quand on me donne un élément de la loi, je t'ai déjà dit dans mon langage que la loi est répartie en deux. La loi des commandements et puis la loi des sacrifices. Ma question, tu veux quel élément? Maintenant, je finis. La loi des commandements et la loi des sacrifices. Voilà. Alors celui qui obéit à la loi des sacrifices, là, celui qui quoi? Lui, celui qui obéit à la loi des sacrifices, ça l'envoie à la perfection. C'est ce qu'on a dit. Oh, toi, tu as départagé. Tu as mis la loi à côté, tu as mis le sacrifice à côté. Ah, tout est et puis tu dis maintenant, la loi n'a même pas la perfection, mais il faut faire sacrifice. Abraham a la perdition. Tu comprends non? Oh, c'est sacrifice là même qui est la loi là. C'est écrit où? Mais tu viens de le dire. Que quoi? Qu'il y a deux lois. Oui. La loi du sacrifice. Oui. Et puis la loi du commandement. Mais ma question, à quoi c'est la loi du commandement? Non, tu dis c'est écrit où? La loi des sacrifices là, c'est écrit où? Je vais te montrer maintenant. Et puis tu me demandes c'est écrit où? Mais attends, parce que tu veux faire croire aux gens que, écoutez bien, on dit que c'est différent. Attendez, père, tu n'es pas rusé. Et moi, tu n'as pas fait ça, on reconnaît ce débat. Écoutez bien, il veut faire croire à l'auditoire que la loi là, en réalité, elle a une seule partie. Que quand on parle de commandements et de sacrifices, ça s'appelle là. Oh, moi, je dis, écoutez bien, où il est piégé. Moi, je dis, la loi de Moïse, c'est les parties, hein. Il y a la loi des commandements. Et puis il y a la loi des... C'est pas la même chose. Dans les commandements, c'est les interdictions. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Maintenant, quand tu n'arrives pas à garder la loi, tu passes au sacrifice qui est une autre. Voilà, tu peux la faire. Pourquoi tu as partagé la seule loi alors que c'est la loi? C'est pas moi, c'est la écrit. loi. C'est écrit. Tout ça, c'est la loi. Non, c'est faux. C'est la loi. Non, c'est la loi. Attends. Il dit loi de sacrifice, loi de commandement, mais tout ça, c'est pas la loi. Non, il ne comprend rien. Je dis, la loi est répartie en deux. On a compris. Est-ce que tout ça, c'est la loi? Maintenant. Non. Pour que ça soit réparti, il faut que ça fasse partie de la loi. Est-ce que tout ça, c'est la loi? Mais tu veux pas me laisser parler? C'est quand même difficile. Est-ce que tout ça, c'est la loi? Aubin. C'est comme s'il dit, il y a le genre humain. Mais il y a homme à part, il y a femme à part. Toujours est-il que l'homme ne fait pas partie des humains, la femme ne fait pas partie des humains. Non! Il y a la loi. Dans la loi, il y a des répartitions. Voilà. Toujours est-il que c'est la loi. Ce qui dit loi des sacrifices, tout se trouve dans quoi? Lévitique. Lévitique même qui est déjà la loi. Donc les sacrifices se trouvent dans Lévitique. Les sacrifices, Lévitique c'est la loi. La loi, l'obéissance au commandement, c'est la loi. Tout ça forme la loi.
Tu peux pas nous dire que Zacharie était seulement dans le sacrifice sans obéir à d'autres lois. Alors que ce qu'il dit même, c'est être malhonnête. Prenons le verset 6. Relisons encore. Le verset 5. Écoutez, hein. Du temps d'Hérode. On se cite 2 personnes. Zacharie, allons-y. Roi de Judée. Oui. Il y avait un sacrificateur. Oui. Nommé Zacharie. Zacharie est sacrificateur, on est d'accord. Allons-y. De la classe d'Abia. Allons-y. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelle comment? Elisabeth. Elle est quoi? Toutes. Attends, elle est quoi? Il n'y a pas les femmes sacrificatrices. D'accord. Vous savez pas comment il est tombé, hein? Dans sa propre bouche. Il dit il n'y a pas de femmes sacrificateurs. C'est un mec qui est tombé. Tu ne connais pas la Bible. Maintenant, On va t'enseigner la Bible. On va t'enseigner la Bible. Allons-y. Tout était juste devant Dieu. Alors, tu prends le cas particulier de Zacharie en essayant de ruser. Mais tandis que même le cas de Zacharie, qu'il fasse des sacrifices ou pas, qu'il obéisse à la loi ou pas, les sacrifices même font partie de la loi. Tout ça, c'est la loi. Mais on te parle aussi d'Élisabeth qui était aussi juste et qui obéissait. Allons-y. Observant d'une manière irréprochable. Bon, Élisabeth qui observait d'une manière irréprochable la loi. Alors que tu prétends que la loi ne conduit pas à la perfection. Tu as pris Zacharie, tu dis c'est parce qu'il est sacrificateur. Élisabeth n'est pas sacrificatrice. Mais la loi l'a envoyé à la perfection. Il a déjà tombé. Je reviens sur mon test d'Abraham. Moi, c'est rancunier. Hein. Je suis rancunier. Regardez sur Abraham. Il pense que c'est fini. Prenez Genèse 17. Prenez Luc 2. Comment tu as enlevé circoncision dans la loi? Sans la circoncision, la loi est nulle. C'est le crème. Sans la circoncision. Oui. Entre Abraham et Moïse, qui est le père de la foi? Réponds maintenant, puis lui va continuer. On va y revenir. Non, Ben, tu ne fais pas comme ça. Si tu as demandé, tu as dit que tu as répondu. Je dis, mais là, tu as répondu, là, c'est pas correct. C'est pas correct, tu ne réponds pas à notre question. Je dis que nous, on parle, puis tu reconnais que c'est correct. Donc, je réponds. Je réponds. La question, c'est pas correct. Que ce soit correct ou pas, tu as dit si il répond, tu réponds. Ou bien qu'il ne veut pas répondre, il veut fuir. Mais tu as mal expliqué. Il veut fuir. Répondez mon passage. Le 8e jour. Je suis impriné dans les Écritures. Le Allons-y. 8e jour. Il prétend que la circoncision ne fait pas partie de la loi. Mais c'est catastrophique, c'est abominable. C'est abominable. Allons-y. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Allons-y. Suivant ce qui était écrit dans la loi. On dit ce qui est écrit dans la loi. C'est Genèse 17, le verset 12. Allons-y. À l'âge de 8 jours, Oui. tout mâle parmi vous sera circoncis. Est-ce que c'est ce qui est répondu ici? Le 8e jour. Oui. Auquel l'enfant devait être circoncis. Non. Suivant ce qui était écrit dans la loi. Mais écoutez, on appelle ça un chaos technique. Normalement, tu dois rien avoir à dire. Tu dis que ce n'est pas la loi. Ici, on dit loi. Quelle est cette loi-là? Le 8e jour. Et c'est ce à quoi Abraham a obéi en premier lieu. Comment tu peux prétendre qu'Abraham n'était pas sous une loi? C'est tellement malhonnête spirituellement. Maintenant, tu réponds d'abord à la question. Je réponds puis je parle. Ta question, c'est quoi? Il Qui est répond. le père de la foi? Abraham et D'accord, Moïse. donc je réponds et puis je reviens un peu là-dessus. D'accord, je réponds puis je reviens là-dessus. Ok, à la question de savoir qui est le père de la foi, la Bible est propre, il n'y a pas de question. On dit Abraham est le père de la. Pourquoi? Non, attends, on prend comme ça. Si. Ça continue. Pourquoi? Non, attends d'abord. Ça continue. Pourquoi Abraham est le père de la foi? C'est moi qui parle. Oui, pourquoi? Frère, est-ce qu'il a répondu à sa question? Pourquoi? C'est moi qui parle. Tu n'as pas Est-ce que tu as répondu en partie. Attendez, pourquoi que je parle même? Pourquoi Abraham est le Mais père de pourquoi tu la as foi? peur que je parle? Je dis, Pourquoi? je parle. Oui, pourquoi? Il a dit, avant de revenir sur ce qu'il Tu as a dit, reconnu qu'Abraham est le père de la foi. mon père ne peut pas parler. Non, tu as reconnu qu'Abraham est mon père. Tu reconnais qu'Abraham est le père de la foi. Pourquoi? Pourquoi Abraham est le père de la Maintenant, foi? je dis, Ben, avant de répondre pourquoi, là, écoute-moi bien. Tu as dit de répondre à la question si Abraham est père de la foi. Oui, Maintenant, pourquoi? Mais laisse-moi parler. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu engages une autre question. Ça va de pair, ça va de pair. Parce que tu refuses qu'Abraham ait été sous la loi. Tu as rejeté ça. Parce que toi, tu penses à la loi mosaïque. Maintenant, je te pose la question. Abraham, tu reconnais qu'il est le père de la foi. Pourquoi? Monsieur, est-ce que je peux parler? Ben, est-ce que je peux parler? Oui, pourquoi? Donc, quand il passe, tu te tais. Pourquoi Abraham est le père de la foi? Tu vas me laisser parler. Oui, réponds. Non, mais Pourquoi? réponds à la question. C'est ça, tu vas me laisser parler. Vas-y. Tu ne réponds pas à ça. Comme tu l'appelles, Tu ne réponds pas à ça, on prend notre question. Non, mais sérieusement, il faut répondre. Pourquoi Abraham, selon toi, tu as reconnu qu'Abraham est le père de la foi? Je dis, Pourquoi? je dis, quand il me pose la question, pourquoi Abraham est le père de la foi? Moi, il n'était pas là-bas. Seulement, j'ai lu, écoutez, je réponds. J'ai lu et je crois. La Bible dit que Abraham est le père de la foi. Comme c'est écrit là, attendez, laisse-moi porter quoi, hein. Il rit. Donc il n'y a pas de raison. Je réponds. Je réponds. Vas-y. Je dis, Quelle est la raison? c'est pour ça ici parti de Hébreux 11. Tous ceux qui croient en Dieu là, on appelle des hommes de foi.
On est d'accord? Pourquoi Abraham est le père de la foi? Tu plus la question. Réponds, on va avancer. Il dit n'était pas là-bas, mais il n'a qu'à dire quoi? Donc, quand ça n'arrange pas, il n'était pas là-bas. Maintenant, il va prendre l'hébreu. Bon, hébreu, là, tu étais là-bas. Je réponds. Vous voyez comment c'est malhonnête? C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est malhonnête de la part d'Aubin. Pourquoi Abraham était appelé le père de la foi? Il n'était pas là-bas. Maintenant, il va prendre l'hébreu. Il va expliquer. Donc, tu étais où on t'a écrit hébreu là? Je réponds. C'est méchant quand même. Quand on parle, tu n'écoutes pas. Je t'ai écouté. J'ai dit. Pourquoi Abraham est le père de la foi? J'ai dit. Quand Abraham menait son esprit, c'est Dieu là. Physiquement, il n'était pas présent. Maintenant, quand j'ai écrit hébreu là, tu étais présent. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont peur que je parle. J'ai dit. Ils savent. Nous-mêmes, on t'a appelé pour venir pour on a peur. Mais laisse-moi parler. Je vois que tu me coupes. Il n'y a personne dans ce forum-là qui a eu la parole comme toi. Il y a témoin. Il y a peur. Je dis. Est-ce que je peux parler? Tu as parlé. Mais en fait, arrête de te victimiser. Ouais, tu as parlé même plus que nous. Tu as parlé même plus que nous ici. Tu as dit, on te laisse pas parler. Alors que tu parles de là. Je dis, jusqu'à présent, c'est ami, monsieur, jusqu'à présent, ce que je retiens personnellement, jusqu'à présent, écoutez bien, jusqu'à présent, ce que je retiens personnellement, c'est que ces deux personnes en face de moi n'ont pas répondu à ma question. Pourquoi? J'ai posé la question. C'est lui le texte public auquel il croit bien, il cite la Bible. Et c'est écrit noir si blanc, la loi n'a rien amené à la... Ça ne peut pas gommer. Maintenant, il dit c'est faux. Question. Quand il dit c'est faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Bible ment quoi? Ça c'est gros mensonge. Donc il n'y a plus de Dieu. Il y a débat. Il y a débat au bain. La Bible ment. Jésus dit, j'avais fait. Là c'est vrai non? C'est loi, mais c'est pas loi. Je réponds. Oui. Là c'est vrai non? Oh ben écoute, ça pour te montrer quand tu dis que la loi n'a rien amené à la perfection. Oh ben calme-toi. Quand tu dis que la loi n'a rien amené à la perfection. Jésus dit c'est faux. C'est moi qui ai dit. Bon, Jésus dit c'est faux. C'est moi qui ai dit. Jésus dit c'est faux. Non, c'est écrit. J'ai eu faim. Oui. Vous m'avez donné à manger. Œuvre de la loi ou pas? Je réponds. Folie. On va c'est œuvre de la loi. Folie. Oui. J'ai eu faim. Mais là, quand tu positionnes Matthieu chapitre 12, oui. À partir du verset 28, il va voir le résumé de la loi. Monsieur, écoutez. Vas-y. Car j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. Voici ta question. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Oui. Et vous m'avez donné à boire. Oui. J'étais étranger. Vous m'avez recueilli. Mais attends. Tout cela, c'est l'amour du prochain. Lis. Je dis quoi? Marc 12, verset 29. Marc 12, verset 29. Verset 29. Rapidement. Jésus répondit. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça c'est un. Et tu aimeras le Seigneur. Le second. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. En d'autres termes, voici le résumé de la loi là. Le résumé de tous les commandements de la loi là. C'est ça qui est là. Dieu est unique et l'amour du prochain. Maintenant ici là. Vas-y. Car j'ai eu faim. Voilà l'amour du prochain. J'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. L'amour du prochain. J'étais étranger. L'amour du prochain. Vous m'avez recueilli. L'amour du prochain. J'étais nu. Vous m'avez vêtu. J'étais malade. D'accord. Et vous m'avez visité. Mais Jésus, même toi-même, quand on t'a vu dans toutes ces positions là, et puis on a fait ça. Il répond quoi? Il répond quoi? Seigneur. Quand avons-nous vu faim? Verset 36. Ça dit dans toutes ces positions, oui. Jésus répond. Attends, il revient juste. Les justes. Il dit la loi n'envoie pas à la perfection. On dit les justes. Quand on dit les justes, c'est pas les parfaits. Ils ont été justifiés par quoi? Je réponds. Ils ont été justifiés par les œuvres de la loi. Oui. Le roi leur répondra. Le roi répondra. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est clair. L'amour du prochain. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Écoutez. Écoutez. Non, faut pas être partisan, ouvre les oreilles. On te écoute. Il dit, Ben dit, dans la loi il est écrit, l'amour de son pro. C'est écrit, il dit l'amour de son prochain. Écoutez bien, c'est toi, c'est mon prochain. C'est pas ça. Mais regardez le langage de Jésus. Non. Jésus dit, lui là, ce que lui appelle amour là, en réalité c'est pas à lui que vous faites.
quand tu le paies à autrui, là, c'est que c'est lui que tu as fait. Oh, c'est la loi, c'est pas écrit comme ça. Hein. La loi dit, lui qui est proche de toi, là, c'est lui que tu dois aimer. Mais Jésus, écoutez. On lui montrer qu'il ne connaît rien de la vie. Je finis. Pas fini. Je finis. Monsieur, écoutez. Je comprends pourquoi on vient à faire de nous. On peut parler. Vas-y. Monsieur. Avec-vous. On termine sur ça, il finit. Monsieur. Regardez la question qu'il pose. Écoutez-le. Regardez la question On est cloué et puis on la termine. question qu'il pose à Jésus. Vas-y. Écoutez. Attends, il a parlé là. Vas-y. Regardez la question qu'il pose à Jésus. Jésus dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, écoutez bien. Les disciples là, ils n'ont jamais fait ça à Jésus. Parce que la loi aimait son procès là. C'est lui qui fait des bonnes actions. Mais comme ils n'ont jamais fait ça à Jésus, il pose la question à Jésus. Depuis quand on t'a donné à boire, ni à manger? Il ne comprend pas le langage de Jésus. Et il dit, si vous donnez à boire au plus petit, donc la loi de Jésus parle dans Matthieu là, n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Maintenant il se suit par là. La loi n'a rien à voir avec la perfection. Maintenant, il ne voulait plus savoir. Quelle est cette loi? Ceux qui sont justes dans ce verset-là, ceux qui sont justes dans ce verset-là, ceux qui sont justes dans le verset-là, ils le sont sur la base de quoi? Les œuvres de la loi ou pas les œuvres de la loi? Ou bien la mort de Jésus? On nous dit. Je réponds, ok. Éphésiens 2, verset 8, la Clémence. Tu fais quoi même? Je réponds. Il dit quand tu aides une personne à mon nom là, c'est à moi que tu as fait. Mais c'est pas ce que la loi dit. La loi n'a jamais dit ça. L'amour du prochain c'est quoi? Mais tu comprends français, il dit l'amour du pro. Mais il dit si tu fais ça à l'autre, c'est à moi que tu as fait. À l'un des petits qui croit à moi. Ça veut dire quoi? Explique. L'amour du prochain c'est quoi? Je t'ai répondu, c'est quand j'ai vu un dans mon prochain là. C'est-à-dire lui, là, lui, mais pour Jésus d'Haïti. Donc celui qui croit en Jésus n'est pas mon prochain. Je réponds maintenant pour tes camarades t'enseigner. Celui qui croit en Jésus là n'est pas mon prochain. Oui, j'ai compris. Jésus là. Celui qui croit en Jésus là n'est pas mon prochain. Écoutez, ça va t'aider. Est-ce que celui qui croit en Jésus est mon prochain? Écoute, ça En d'autres termes, c'est qui le prochain? Je peux passer à vous aussi. Vas-y. Tu comprends le point, c'est qui le prochain? Celui qui croit en Jésus, est-ce qu'il est mon prochain? Le commandement de Moïse là. Celui qui croit en Jésus, est-ce qu'il est mon prochain? Il n'a pas dit, quand tu aimes ma mère, c'est que c'est moi qui l'aime. C'est pas écrit comme ça. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Qui on appelle prochain? Le prochain là, c'est lui qui est proche que moi. C'est celui qui a pas de toi. Oui. Et moi, est-ce que moi je suis ton prochain? Attends. Est-ce qu'il est ton prochain? Non. Hein? Est-ce qu'il est ton prochain? Non. Alors qui est ton prochain? Celui qui est proche de moi. Qui proche de toi là, c'est quoi? On va terminer sur cet enseignement là. Celui que tu m'as parlé, mon frère, toi tu comprends plus, je te parle pas la même fois. On va terminer sur cet enseignement là. Et puis montrer au bien qu'il est en face de ceux qui. Regarde, on va montrer au bien. Je veux un silence de cimetière s'il vous plaît. On va montrer au bien. On va montrer au bien qu'il a raison d'avoir peur de nous. On va montrer au bien. Comme toi au bien, je parle. On va montrer au bien qu'il a raison de dire que ceux là, la BAM l'a évité là parce qu'ils sont très connaissants des Écritures. Si Tati n'a pas dit ça, faut dire moi. Allons-y, il a dit. Tu n'as pas dit ça au bien. Il a dit. Tu n'as pas dit ce qu'il a dit là. Je dis, oui. Quand les soi-disant chrétiens ne sont pas affermis, qui sont en face de la BAM, c'est des poulets rôtis. D'accord, donc en d'autres termes, mais en face de moi, c'est des poulets rôtis. Ben, toi tu peux de moi, je suis bête. Même quand tu dis que je qui est vrai, je ne vais pas la mettre devant la foule. Aubin, c'est ici, il a dit ça. Tu juges sur ta vie. Aubin, que toi tu l'as pas dit. Croyant, hein. Tu n'as pas dit ça. Je veux savoir si tu n'as pas dit. On va fermer le forum. On va savoir si tu n'as pas dit. Dis quoi? Quelqu'un Ben devant la foule ne peut pas accepter. Tu n'as pas dit ça ici. Quelqu'un là, c'est ici. Quoi? Aubin, toi et moi on était assis là. Oui, tu l'as dit. Oui, il a dit quoi? Quand on est devant la foule là. C'est bon, il y a des choses qui ne pas accepter. Ok. Une chose est sûre, là on va montrer que Aubin ne connaît pas les Écritures. Aubin, je suis désolé, tu ne connais pas les Écritures. Aubin dit, on n'est pas ses prochains, que le prochain c'est uniquement celui qui est proche de lui. C'est ce que tu as dit. Il a la même foi que lui. Luc 10. Écoutez Jésus encore. Luc 5. Luc 10, à partir du verset 30. Écoutez Jésus. On appelle ça la parabole du Samaritain. On appelle ça la parabole du Samaritain. Je répète encore. Qui est le prochain? Je vous donne ma Bible. Contradiction en contradiction. Je vous donne ma Bible. Allons-y. Aubin dit, je ne sais pas ce qu'Aubin a dit. Hein.
Que le prochain, c'est uniquement celui qui est proche de toi. Et qui a la même foi que lui. Et qui a la même foi que toi. Il a osé. Pendant mon Luc 10 à partir du verset 30. On va terminer l'enseignement sur ça. Jésus reprit la parole et dit, retenez qu'on bien n'est pas de taille face à nous. Allons-y. un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il voit où on va déjà, il commence à rire. Donnez-le, il va prendre l'ablution. Donnez-le. Allons-y. Il tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands. Qui le dépouillait. Qui le dépouillait. Il le chargeait de coups. Et il le chargeait de coups. Et s'en allait. Comme on entend de le charger de coups. Le laissant à demi-mort. Il l'a laissé à demi-mort. Un sacrificateur. Alors il y a un sacrificateur qui arrive. Qui par hasard descendait. Par hasard il descend dans le même chemin. Ayant vu cet homme passer. Il a vu le gars, il a fait quoi? Il passa outre. Il est passé outre alors qu'il était proche de lui dans la foi. Un lévite. Selon Aubin, c'était son prochain, il était proche de lui dans la foi. Mais pas selon l'enseignement de Jésus. Allons-y. Un lévite. Un lévite. Arriva aussi dans ce arrive lieu. aussi dans ce même lieu. L'ayant vu passer outre. Il a vu, il a boué, il a passé outre. Mais un samaritain. Alors un samaritain vient. Qui voyageait étant venu de là. Il est venu ici. Fut ému. Il a été ému de compassion. Lorsqu'il le vit. Il a vu le gars se gâter, il est ému. Il s'approcha. Alors il s'approche. Et banda ses plaies. Il bande ses plaies. Et il versant de l'huile et du vin. Il le soigne bien. Puis, oui, il le mit sur sa propre monture. Il l'a mis sur sa monture. Il conduisit à une hôtellerie. Il a conduit à une hôtellerie pour qu'il puisse bien dormir. Et pris soin de lui. Allons-y. Le lendemain, il tira 2 derniers. Oui. Les donna à l'autre. Tiens 2 derniers. Et dit, oui. Aie soin de toi. Oui. Est-ce que aie soin de toi. Dépenseras-tu? Aie soin de lui. Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, oui, je te le rendrai à mon retour. Je te le rendrai à mon retour. Cette lecture est tellement belle pour que tu t'amuses. Alors Jésus-Christ pose la question. Lequel? Lequel a ouvert de ces 3, le sacrificateur, le lévite et autres. Lequel de ces 3 ainsi que les samaritains te semble avoir été oui, le prochain oui, de celui qui était tombé au milieu des brigands? Qui se pose la question. Il y a eu 3 inconnus qui sont venus. Un samaritain qui n'a même pas la même foi à lui. Alors lequel est le prochain? Est-ce que le prochain, Jésus-Christ va dire non, 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 c'est celui qui est proche de toi ou celui qui a la même foi que toi? Non! Jésus-Christ dit, c'est celui oui, qui a exercé la miséricorde. Celui qui est bon envers toi. Envers lui. Celui qui est miséricordieux envers toi. C'est celui-là ton prochain. Répondit le docteur de la loi. Selon le docteur de la loi. Et Jésus lui dit. Alors Jésus-Christ il dit. Va. Et toi. Oui. Fais de même. Faut faire pareil. Prends les gens que tu ne connais pas comme tes prochains. Alors Obé ici, il a montré qu'il ne connaît rien. C'est pourquoi je répète, il a raison d'avoir peur de la femme. Il a raison de dire à ses frères chrétiens, ne rentrez pas dans leur forum, parce que ceux-là, ils sont prêts. Alors on va lever le 9-3. Et on va vous demander d'être fiers d'être musulmans. Parce qu'en dehors de l'islam, il n'y a pas d'autre salut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.